tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mardi 19 avril, il est 12h30, nous sommes en direct, nous sommes de retour pour une nouvelle semaine de Lunch Play, toujours en compagnie de Lox. Comment ça va, Lox? Eh bah écoute, ça va très bien, apparemment il va faire super beau cette semaine, donc Vrai? j'espère que vous avez tous l'humeur qui va avec en ce moment, ça va, vous avez passé un bon week-end? Oui, fortiori, grand week-end en plus. Oui c'est vrai ça, j'ai oublié. De 3 jours. Grand week-end de 3 jours, tout à fait, Genius qui a pu se régaler évidemment à la Gamer Assembly. Genius est avec nous, bonjour Genius. Salut les man, comment ça va Salut les man. Salut les man, oh, les man. Salut man. Et tu sais qu'en anglais on dit man. man. Astralis man. Même pour les filles, Astralis man. Content d'être là les amis, ouais, on attend la Gige. Et puis ouais, long week-end de 3 jours. Ils ont manqué ça. Ils ont manqué, on était là. Poitiers pour moi. T'as été Bien actif amusé. toi ce week-end, non? Hein? T'as été actif ce J'ai week-end? active on à m'a la dit. Gamer Assembly comme chaque année, c'est la famille. Hein. Donc je rate pas j'y vais vraiment hors travail, hors travaux. Je n'en suis non rémunéré. La C'est que passion. pour la vie. Donc ouais, c'était top. Il faisait très beau, il fera encore beau cette semaine. Ça se gâte ce week-end, attention. Il semble que demain, Nanix nous parlera d'ailleurs de la Gamer Assembly. Il aura eu la chance d'y être, ramener des Oui. images exclusives, nous parler un peu de tous les tournois qu'il y a eu là-bas. Il a tourné. Justement, Jiraya sera aussi avec nous durant cette émission. Quelques petits problèmes de batterie de Tesla ce matin, Ah bon? visiblement. Oui, bon, Il ça n'a pas fait- rechargé. Non, en fait, ça fait longtemps qu'il doit aller voir pour sa batterie, mais là, je sais pas, visiblement, plus ça va, plus ça devient critiqueux. Vous savez, c'est un homme occupé. Il est entre Los Angeles et Paris. Et les tu salles de vois, ciné. et Montargis. Montargis. France, sa batterie. Donc bon, il arrive de Montargis et on est bien le Genesis 8, évidemment. On va en parler aujourd'hui, justement, au programme. Menu du jour, ma très chère Lox, aujourd'hui nous avons la revue de presse, on va reparler de la Game Boy Advance qui arriverait sur le Nintendo Switch Online, plus des leaks via 4chan très sourcés nous montrent d'ores et déjà le projet de Nintendo pour amener ses prochains jeux sur Switch. Puis on va parler des studios japonais suite aux déclarations du PDG de Square Enix. Les studios japonais doivent-ils garder leur identité ou doivent-ils s'occidentaliser? On sait que plusieurs studios ont déjà tenté le coup. Le jeu vidéo japonais doit-il rester japonais dans l'âme? On essaiera de définir un peu tout ça avec nos amis ici. On essaiera de voir si vous, les JV japonais, vous plaisent toujours autant. Puis ensuite, on parlera des pubs dans le jeu vidéo, puisque Microsoft semble vouloir tester la possibilité de mettre des publicités dans les free-to-play Lox. Une idée qui n'est pas nouvelle, d'ailleurs. Qui n'est pas Non, nouvelle ça du tout. existe depuis un moment. hein. On en parlait il y a un peu plus d'un an plein. maintenant, si je m'abuse. Donc oui, ça fait déjà un petit moment. Et même ce week-end encore, il y a des gens qui ont découvert des pubs là, dans GTA, pub pour le Mexique avec des drapeaux canadiens. Ah oui, Ouais. oui, Ouais. oui, j'avoue. Donc on a des vraies pubs, J'avoue. on a des pubs vraiment, on sait pas quoi. Bref, il y a des pubs partout depuis très longtemps. On verra à Il y a peu des près pubs. comment est-ce Il y que a comment des est-ce que ça se profile. L'idée est quand même déjà pas mal détaillée par les équipes de Microsoft. Et on va voir qu'il y a pas mal d'autres personnes qui ont déjà tenté de faire ça. Puis on aura notre débat du jour. L'ambiance au cinéma se détériore-t-elle de plus en plus? J'irai Oh. fort d'une sûr. expérience J'ai malheureuse. envie de péter mon crâne. Donne-moi quelque chose pour ta Péter mon crâne. Il y a toujours un de Oh, allez, imitation de Gigi. Imitation de Gigi. Gigi dans le React. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Gigi qui nous écoute sûrement. Bien sûr, évidemment. Et qu'on il est là. embrasse, Et qu'on embrasse, bien évidemment. sûr. Il est avec nous et suite surtout aux sorties des Animaux Fantastiques 3. On vous parlait du film justement la semaine dernière Ouais. et le film est plutôt en train de faire le pire démarrage de l'histoire de C'est la le franchise pire, ouais, de l'histoire. Harry Potter. Ouais. Voilà, on essaiera de comprendre un tout Dommage. petit peu pourquoi juste derrière, bien entendu. Puis ensuite en bref, Lox cette semaine, enfin aujourd'hui on a quoi? Eh bien, écoute, on revient avec une compilation. Vous vous rappelez, on avait parlé de Sonic Origins. Alors, on en a parlé il y a très longtemps. On n'a pas eu de nouvelles. Bah, visiblement, on en a enfin. On parlera également d'un sondage Blizzard qui a fait parler. On reviendra aussi sur une bonne nouvelle, un truc qui pourrait vous intéresser, la restauration d'un film d'animation. Et attention, pas n'importe lequel. On reviendra évidemment sur les grands événements du week-end. Vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Il y a eu le Genesis. Hey, c'est une mouche, Jenny. Les grands événements. Putain. De quoi? J'ai peur de ma vie. Il y a une mouche, elle arrivait sur le desk, il a eu la
peur de sa T'as vie, eu le gars. peur d'une mouche? J'ai cru Ouais. que c'était une araignée. Putain, un truc qui monte. Autant pour moi, c'est T'as bon. eu peur Ça va d'une aller mouche? J'ai cru que c'était une araignée. C'est pour ça. T'as peur des araignées? Je suis phobique. Tu es phobique? C'est le seul truc dont j'ai peur. Les araignées. Ça et non talent. T'as peur de ton talent? Tu te regardes dans la glace, Non, t'as du peur coup, de j'ai ton cru que c'était talent? une araignée, mais continue Il n'y a pas. pas d'araignée là, J'ai eu James. peur, c'est En mon tout cas, pas là. C'est une petite mouche. Une petite mouche, pas de soucis. On lui ouvrira la fenêtre Ouais, après. ouais. Elle sortira. Mais il transpire, il tremble, c'est Non un mais truc de je fou. te Ah, jure, c'est un il était vrai pas bien, bail, t'as hein. pas Non, mais j'ai- t'as pas vu il a eu un vrai coup de pression, de J'ai stress vu. là, d'angoisse, de tout. J'aimerais les aimer. Tu sais, Victor Hugo a dit j'aime les orties et les araignées parce qu'on les. Et j'aimerais aimer les araignées parce qu'on les déteste. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. très philosophique. Oui, c'est évidemment très philosophique, j'ai rien compris. Ouais. Continuons les brefs. Donc, Lox. ouais. Alors on reviendra justement sur l'événement marquant du week-end justement en Californie a eu lieu donc le Genesis 8 and the second is a French guy, the name is Gluttony. Ouais, j'avais Contre-perf, envie de hein. monter là Le sur un mec- ring le et de mec- l'annoncer parce que vraiment, encore une fois, très bel événement qui s'est déroulé ce week-end donc aux États-Unis. On reviendra aussi régalé. sur un second événement qui lui a eu lieu aussi ce week-end, mais directement en France. On reviendra un petit peu sur les résultats du speedon et Ouais. on enchaînera avec Régalé. Avec le Beat Saber là. incroyable Oh là là, le mec. la speedrun. Mec, le Beat Saber, il est incroyable. Et on enchaînera, Lox. Et on enchaînera pour finir avec quelques nouvelles de Portal 3 notamment. Donc on a le scénariste de Portal 1 et 2 oui. qui est venu sur un podcast et qui a expliqué pourquoi il faut qu'il vienne maintenant. Il faut que ça soit travaillé en urgence, sinon ce sera absolument mort. Et on terminera bien sûr avec notre habituel Happy Birthday Game, puisque vous savez, tous Ah. les jours c'est l'anniversaire d'un jeu Ça, vidéo. j'aime bien. Ça t'aime bien Ah, ça, j'aime bien ça. Ce sera pas un jeu japonais pour une fois. Eh ben, ça, c'est bien. Eh ben, c'est bien. Régalé, bien entendu. Notre dossier du jour sera consacré aux voix de notre enfance, hein, les voix françaises du jeu vidéo ou les voix françaises des dessins animés à l'occasion quand même de l'anniversaire de Brigitte Lecordier que Oui, l'on salue. la sœur. Voilà, et surtout en la présence de Gira, grand fan de VO. Nuage et de- magique. Exactement. Norman Genius, doubleur à 16h. Regarde, magnifique, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? On dirait qu'il s'était, Qu'est-ce qui vient de se passer il a sur fondu cet dans l'écran. Ça veut rien dire. Girac s'est glissé au C'est un milieu de pixel tout noir ça. excellent. Incroyable, absolument incroyable. Magnifique. On va pouvoir commencer ce lunch, bien entendu. Let's go avec la revue de presse. Ouais. Et la revue de presse aujourd'hui est marquée par la non-rumeur, mais bien le leak de l'émulateur Game Boy Advance sur Nintendo Switch, prévu pour les utilisateurs d'une Nintendo Switch Online. Plus tard au cours de l'année, c'est bien Nerd, à savoir Nintendo Europe Recherche et Développement. Oh, Et c'est ça bien fait vu. Nerd, Ça fait Nerd. Bon. qui travaille dessus avec le nom de code, si je ne dis pas de bêtises, Sloop, qui est un nom de bateau, lui aussi, puisque tous les émulateurs de chez Nintendo, à la fois la NES, mais aussi la Super NES, ont vraisemblablement des noms de bateaux. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être leur idée et leur délire. Là, on en est vraiment très loin dans le développement de l'émulateur, et on apprend même que Nintendo se sert de cartouches Easy Flash en interne pour pouvoir aider à développer le truc. Alors, qu'est-ce que c'est la cartouche Easy Flash? On a tous plus ou moins eu ce genre de choses-là, notamment sur DS. Ouais, Petite cartouche, tu mets une carte SD dedans avec les ROM et t'as un peu tous les Un jeux. peu plus de jeux que d'habitude. Un peu Juste un. plus de jeux que d'habitude, évidemment. Bon, quel bonheur. En tout cas, ça a étonné beaucoup de monde de voir que Nintendo s'appuyait aussi sur des trucs pas très très légaux, justement pour tester la valeur de leur émulateur et la valeur en tout cas des ROM dont ils se servent pour leur ému. Une nouvelle quand même qui a fait pas mal trembler la toile, puisque c'est la deuxième fois que 4chan leak l'arrivée d'un émulateur sur la plateforme. Il avait leaké la Nintendo 64 précédemment, et on savait qu'une autre console allait arriver. Si ce sera probablement la Game Boy Advance, avec toujours le point d'interrogation assez important. Est-ce que la
Game Boy. Les jeux Game Boy rétro feront partie aussi du panel de jeux émulés par Nintendo. On va vous poser la question évidemment dans le chat de si l'arrivée des jeux Game Boy Advance sur du Nintendo Switch Online vous ferait prendre cette version plus. Lox, pourquoi est-ce que Nintendo a du mal à cacher le fait qu'il développe en ce moment toutes ces séries d'émulateurs pour leur console de jeu, à ton avis? En même temps, qui est surpris actuellement avec une telle nouvelle, c'est-à-dire « Oh, l'émulation, tu veux dire le truc qu'on fait depuis super longtemps ?» Bah ouais, genre oui, évidemment, quand tu sais que tout le monde est en train d'émuler et profiter de toutes tes anciennes licences et tes anciens jeux gratuitement, alors que toi, tu pourrais te faire rémunérer et faire souscrire à des abonnements pour qu'en fait on puisse tout simplement continuer à faire la même chose. Ouais, pour moi, il y a vraiment aucune surprise. Ce qui m'étonne même, c'est qu'on soit pas justement sur un état avancé dans le développement. Honnêtement, qu'est-ce qui est si compliqué à faire tourner d'anciens jeux rétro sur une console qui peut pas faire plus de 1080p? Alors, c'est plus compliqué que ça quand même. Il faut que tous les jeux soient bien optimisés, chaque jeu n'utilisant pas les mêmes propriétés. Mais t'es pas obligé de faire Day One tous tes jeux. Oui, bien sûr, mais ça demande quand même de base un émulateur assez solide. On en connaît qui s'y sont risqués, hein, comme PlayStation et leur petite PS Mini, là, leur PlayStation classique, avec un émulateur qui était très raté, tu vois. Donc, il faut réussir quand même à trouver le juste milieu, Genius. Le Jumping Flash, là, quand c'est le jeu avec le lapin, là, sur la PlayStation Mini, là, tu sens que déjà c'était chaud à l'époque, mais ouais, tu sens que chaque jeu, il y a des jeux. Ils essayent d'émuler au max, mais tu sens que ça morfle un peu au passage, quoi. La Game Boy Advance est-il une console qui t'intéresserait sur Nintendo Switch? Vraiment, les souvenirs de fou. Je t'en parlais juste avant avec un jeu qui m'avait fait rêver. Kururin. Kururin. Toi, t'as joué à Kururin, toi. J'étais fan. Je l'ai speedrunné, tryhardé, daronné. La petite barre qui tourne, là. La petite barre qui tourne. Bonjour, la petite barre qui tourne. Moi, j'étais fan absolu. J'étais fan absolu de ce jeu. Et puis, c'est vrai que c'était on va dire entre parenthèses, la nouvelle, la première vraie console portable après toutes celles qu'on a connues. Moi, je la trimballais partout. C'était fabuleux. T'avais le Mario 2 qui était dessus. Pour moi, la Game Boy Advance, c'est les souvenirs de fou malade. Et Kururin, c'est un jeu, mais c'est ce jeu, hein, c'est bien ce jeu. Hein. C'était fou. Puis on jouait, j'étais en poissonne à l'époque, on aimait ça, on faisait nos petits tryhards ensemble et tout. Et ce jeu, c'était addictif de fou, quoi. Franchement, c'était génial. Donc s'il y a une émulation pour l'avoir sur Switch, franchement, moi je dis oui monsieur, quoi. Bon, c'est très simple, hein. Comme quoi on se fait chier à sortir des jeux. Tu prends une barre, tu la fais tourner et le tour est joué. À l'heure où on va parler du jeu vidéo japonais ici, ouais, j'avoue que on est. Attends, addictif, tu l'as fait toi, Ken? Oh, j'adore. Il est addictif ce jeu. Il y en a deux, hein, d'ailleurs. Hein, ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait le 2. Il y en a deux. Adoré ce jeu, bien entendu. Il est comment le 2? Hein? Il est comment le 2? Il est bien. Bon, écoute, il est très dense aussi, avec pas mal de nouvelles petites propriétés pour la barre, mais c'est vraiment très intéressant. Dans le sondage actuellement, il y a quand même 16% des votants qui seraient intéressés de prendre justement ce Nintendo Switch Online pour la GBA. Donc, tu vois, petit à petit, avec la Nintendo 64, avec la Mega Drive, avec la Game Boy Advance, on commence à gratter de plus en plus de choses et de plus en plus peut-être de parts de marché. C'est vrai que c'est une console assez ouf, hein, comme nous le dit Étalon du je ne peux pas prononcer parce que sinon nous faisons ban, et avec un catalogue assez exceptionnel. Justement, on sait que le catalogue est bon aussi sur les autres versions, mais le Nintendo Switch Online, ça ajoute du online pour les jeux et la possibilité de jouer en multijoueur. Ouais. Je crois que ça n'a jamais été possible, hein, réellement, le multijoueur des jeux GBA. Même pas avec les émulations non je crois pas. Sur Wii U, il y avait de la GBA, t'avais pas de multi réel. Sur 3DS, pour tous ceux qui avaient le programme Ambassadeur, tu avais quelques jeux Game Boy Advance aussi. Il n'y avait pas de multijoueur dans ces jeux-là. Est-ce qu'à votre avis, le multijoueur, il est possible et envisageable sur Switch via cet émulateur? Alors, je vois que tu plisses les yeux. En fait, je suis en train de chercher un titre qui ne pourrait pas l'avoir. Ouais, le problème de la GBA, c'est qu'il fallait une cartouche à chaque fois, un jeu à chaque fois et un lien. Tu vois, par exemple, Mario Kart, tu peux y jouer, il me semble, sur Wii U, hein, Mario Kart Super Circuit, mais il n'y a pas de multijoueur. Tu peux pas jouer en multijoueur à ces jeux. Et ça rend fou. Surtout sur les émulateurs, t'avais les émulations, les émulateurs non légaux. ZNES, tout ça sur SNES, Ouais, certains émulateurs, c'est vrai, non légaux, peuvent te permettre de créer des ponts et de simuler le câble Link et de jouer en multijoueur. Mais après, voir comment ça marche, comment ça tourne. Franchement, si c'est carré, que ça tourne bien, que ça permet de redécouvrir des jeux comme Kourou ou d'autres online,
franchement, ce serait fabuleux. Après, faut voir comment ça tourne, parce que si c'est fait avec le cul, C'est ça. tu vois, donc faut voir. Mais par contre, ouais, ce serait génial. Ça redonnerait une nouvelle vie et une nouvelle dimension et une nouvelle sensation à des jeux qu'on a fait en solo. Alors, on rappelle à la question qu'est-ce que le NSO? On parle du Nintendo Switch Online, c'est l'offre d'abonnement qui vous donne la possibilité tout simplement de jouer online déjà aux jeux vidéo et qui ajoute quelques jeux gratuits, notamment Tetris 99 il me semble, mais aussi la possibilité de jouer à un catalogue de jeux rétro. Sur le Nintendo Switch Online classique, vous avez le catalogue rétro NES et Super NES. Sur la version Plus, vous avez en plus de tout cela catalogue Nintendo 64, la Mega Drive. On parle donc maintenant de la future GBA. Voici le catalogue Nintendo 64, mais surtout le pack inclus avec le DLC de Mario Kart et le DLC d'Animal Crossing. Tout est inclus évidemment dans ce Nintendo Switch Online Plus. Et évidemment, l'offre s'enrichit au fur et à mesure, comme le Nintendo Switch Online classique, lui aussi, s'était enrichi. Mais bon, tout parier sur les consoles rétro pour enrichir leur offre, tu penses que c'est une bonne idée? On voit que PlayStation ne va pas parier que sur le rétro, quand même, pour son PlayStation Plus. Non, il faut pas. Et alors, moi, je trouve que c'est une bonne idée, justement. Enfin, déjà, ils font quelque chose et c'est déjà cool. Mais en fait, tout va dépendre vraiment de la qualité des portages. Est-ce que, justement, ce qui a du charme aujourd'hui et ce qu'attendent les joueurs Nintendo, c'est de retrouver, justement, une version de leur jeu authentique, vraiment, qui leur redonnerait un petit peu les feelings de l'époque? Ou est-ce qu'on voudrait plutôt aller sur quelque chose d'un peu plus moderne, justement, pour aller chercher une nouvelle cible, des personnes qui seraient passées à côté des titres, qui sont aujourd'hui un peu quand même des classiques de la Game Boy? Moi, je suis un peu d'accord. C'est vrai qu'il y a des gens, moi je connais des gens sur Switch qui jouent principalement aux jeux indés. Tu vois, ils jouent pas. Ouais. Pour eux, la Switch, c'est la console des jeux indés, la console des jeux rétro. Donc pour eux, c'est naturel. C'est naturel, c'est pas bémi. Franchement, tu fais l'émulation, il n'y a pas meilleure console que la Switch. Il y en a, ils jouent vraiment pratiquement pas aux derniers jeux AAA de la Switch. Donc il y en a, ils jouent qu'à ça. Donc pour eux, avoir l'émulation et tous les anciens joueurs, du coup, rétro arrivés sur Switch, franchement, je pense que Nintendo, ils sont pas cons, ils vont quand même chercher un certain public vraiment qui recherche ça. Et puis la Switch, je te dis, c'est la console pour ça. Évidemment, PlayStation Now, tout ça, c'est différent, c'est une autre cible, c'est une autre façon de consommer. Mais je te dis, il y en a notamment, je cite Anfan. Anfan, lui, c'est un consommateur, mais de jeux indés. Sur sa Switch, il fait vraiment que ça. Il a dans les ça. avions, voilà. Donc, entre les transports. Dans les transports, donc évidemment, c'est une très très bonne idée. Oh là là. Il est consommateur de jeux indés lui aussi, il vient d'ouvrir la porte du paradis, c'est Jiraya. Chill. Et avec nous. Bonjour Jiraya, alors, panne de batterie ce matin? Ouais, j'ai perdu de 10%, c'était pas prévu. Ah ouais? C'est quoi cet embrouille avec la batterie, Gilles? Attends, je vais me battre. Non, il faut que je prenne rendez-vous avec ça, là, il y a des petits soucis. Tu prends ta voiture, t'as moins de batterie que quand tu l'as laissée, c'est ça? Ouais, mais là, un peu trop bizarre. Donc c'est un peu chiant. Je suis arrivé juste au superchargeur, j'avais genre 3%, j'étais en mode. Ah ouais, carrément. Bon, let's gong. Du coup, pas fou, j'ai dû attendre plus longtemps que prévu, puisque je suis resté genre un quart d'heure de plus, d'où mon quart d'heure de retard aujourd'hui. Ah, c'est incroyable. Comme une merde. Il est resté un quart d'heure. Exactement. Et un quart d'heure de permis, mais ça fait pas un mois que tu dois y aller justement chez ton concessionnaire? J'ai eu le temps encore. Faut que j'aille un mardi ou un mercredi parce que c'est à Chambourcy, c'est à côté là, mais bon, faut que je prévoie ça quoi. Tu as en tout cas la salutation du chat en entier. Nous étions en train de parler du leak de l'émulateur GBA Oui, j'ai pour tout entendu, la effectivement. Switch, bien entendu. Oui, Je vais me retourner vers toi. Koulouli. Kouloulimba. Tu l'as pas fait ce jeu? Non, je connaissais pas du tout, j'ai jamais entendu parler. C'est à Je l'ancienne. connaissais pas du tout. Sur Game Boy Advance, quel jeu verrais-tu arriver sur Nintendo Switch? Surtout, quel jeu, à ton avis, est indispensable à la Nintendo Switch en cas d'arrivée de l'émulateur GBA? Minish Cap. Mais au-delà de ça, tu as parlé de Mario Kart Super Circuit, un vrai problème des émulateurs. Putain, regardez, le deuxième meilleur Zelda of all time. Mais j'avoue que le mode online, ça n'existe pas. Tu vois, ça a toujours été simulé sur les émulateurs. Par exemple, moi j'ai beaucoup joué à Smash Bros Melee via le netplay et tout ça, et c'était pas possible quoi. Tu simules du local à distance. C'est ça. Et c'est vraiment très chouette. Sur émulateur, t'as déjà essayé de faire un peu avec des méthodes justement pour jouer online sur émulateur? Ouais, Smash. Smash, Melee quoi, Smash Melee, du coup, et ça marche. Melee, mais Et ça marche du faut Dieu. Après, c'est des jeux. sur Game Boy, non. Sur Game Boy, non. J'ai joué à Mario Party 4. Ah, Mario Party 4. Qui, moi, est mon Mario Party préféré of all time. Ouais, ça marche et bien. Mario Party 4, ça marche du feu de ça Dieu. marche bien. En plus, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très punitif.
parce que c'est des mini-jeux et après t'es en plateau, etc. Si t'as une petite seconde de délai et tout, c'est pas catastrophique. Là où par exemple sur Melee, c'est un truc vraiment qui a été développé à côté parce que ça joue à la frame, quoi. De toute façon, tu connais les jeux de combat. Comme ça. Mais Foster, Donc, ça marche fabuleux. Feu de Dieu. Ouais. Mieux que le Nintendo Online. Donc ouais. voilà. Et c'est vrai que je me dis, quitte à lancer de l'émulation, moi j'aimerais bien jouer à Mario Kart Super Circuit avec des jeux En multi, ligne. ça, ce j'ai serait. pu jouer une fois dans ma vie en multi à ce jeu. Parce que tu pouvais jouer avec une seule cartouche, mais tout le monde avait Mascasse. Exactement. Et t'avais 3 circuits pourris, quoi. Ah ouais. En fait, plus t'as de cartouches, plus t'as de circuits, c'est ça Non, en fait, c'était ça Nintendo, ils Sur ont toujours GBA. fait ça. C'est si t'as Non une cartouche pour tout le monde, tu peux jouer avec tes potes, mais Oui. c'est un peu naze pour te donner envie d'acheter le jeu pour tout le monde. Nous, on faisait ça. C'est-à-dire que t'as pas tous les circuits, tu peux pas choisir ton perso. Oui, c'est ça. C'est juste, tu peux genre jouer, quoi, tu vois. Oui, mais c'est ça. Et c'était le même principe d'ailleurs sur DS avec Jump Ultimate Star, par exemple, Ouais. dont on avait déjà parlé ici, où t'avais des decks qui étaient prédéfinis et t'allais te faire foutre. Alors que quand t'as ta propre cartouche, t'as ta propre avancée, t'as tes propres sauvegardes en fait, et tu peux jouer, tu vois. C'est la méthode D, la méthode. Ouais, système. Après, c'était pas mal parce que si t'avais des potes avec le truc, tu pouvais jouer, Trop tu bien. vois. Faut voir comment l'émulation va être faite. Pareil, moi, je me suis toujours posé une question de comment tu peux bien émuler. Par exemple, si on parle de la GameCube et des jeux qui utilisaient les GBA, Crystal Chronicles, C'est ça vrai, sur PS4, mais c'est notamment Forsword Adventure. Adventure. C'était un jeu excellent, mais qui nécessitait d'avoir déjà un père ministre pour avoir tout le matériel qui fonctionne. Mais effectivement, une manette égale une GBA connectée à un câble Link qui elle-même est connectée à la GameCube. Et qui faisait que tu jouais quand tu rentrais par exemple dans une maison, la suite se passait sur la GBA, tu vois. Et donc là, il faudrait plusieurs écrans, plusieurs choses. J'étais bien d'accord, les rétros avec un online, ça relancerait de fou. Hein. Tous les... un Koulouline. Et le truc, c'est que faudrait qu'ils rajoutent quelque chose. Ah bah oui. Et moi, j'ai peur que non. Nintendo rajoutait quelque chose. Ils vont retirer les choses qui Are you crazy guy? Franchement, ça serait une grosse avancée parce qu'on l'a pas eu, comme je dis, sur Wii U et avoir la possibilité de redécouvrir certains jeux prévus pour le multijoueur, réellement multijoueur, serait une énorme avancée. Sur Steam, c'est bien le local, le local play, là, je sais pas quoi. Là. Genre, on a testé Street of Rage apparemment. Tout ça fonctionne que si tu as du local. Le truc, c'est que sur Game Boy Advance, le local, c'est uniquement du câble Link. Bah oui, c'est leur local. Chaque personne a sa machine, son jeu. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'écran splitté, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de tu joues à deux sur le même écran, ça n'existe pas. 0-0. En même temps, jouer à deux sur l'écran de la GBA, faut le vouloir. Fallait s'accrocher. Alors, faut être mince. Les gars, on est à 4. On était un peu motivé. Qu'est-ce que tu regardes, Lox? En fait, j'étais en train de penser à l'un de mes jeux que j'ai trop kiffé sur Game Boy Advance, c'était Verali. Et j'étais en train de me dire. Verali sur Advance. Non, mais- Les rallyes, c'était pas sur PlayStation. C'était surtout. C'était surtout, mais du coup, moi j'y jouais beaucoup trop sur bien, ce Advance, et quand il y avait la Advance SP, c'était encore plus le feu, évidemment. Et justement, rétroéclairage en plus, donc construction des circuits, prise en main des circuits et machin. J'étais en train de me dire, est-ce que ce serait pas typiquement le genre de jeu GB Advance, ça par contre. que tu peux trop réanimer? La GBA propre. C'est très propre. Ah, mais il était complètement incroyable. propre, hein. Et je vous jure que le mode mapping, du coup, où tu créais tes propres circuits, après tu pouvais aller les tester. Mais vas-y, mais c'est pas On mon va retirer gameplay, le les mot gars. propre, mais. Moi j'étais plus team Colin McRae. Colin McRae qui était. Mais les deux jeux étaient fabuleux. Ouais, les Moi deux j'y jouais de étaient fou. Les jeux de rallye, ça manque. En vrai, Niveau audio, c'était. Ouais, c'était. C'est un mec qui se rase. Vas-y, fais-le. Tu nous fais la Non, mais par contre, le 3 et tout, je crois qu'ils étaient encore plus beaux. Vraiment, ils sont encore impeccables aujourd'hui. Mais encore, GBA, vraiment. franchement, c'était propre. Hein. Mais du coup, je me dis, est-ce que. L'avènement de la DS après. Ah, c'était le 3 là? Ah, excusez-moi, j'ai c'était vieilli souvenir. en fait. Hein. Les souvenirs, 45 ans aujourd'hui, hein, Lox. C'est vrai. On le rappelle. Hein. on cite parmi tous les jeux multijoueurs justement qui peuvent être appréciés sur Game Boy Advance, parce qu'il y en a qui disent oui, finalement du jeu multi sur Game Boy Advance, il y a quoi, il y a Mario Kart et puis ensuite c'est tout, il n'y a pas trop d'autres Advance jeux. Wars, non, c'était pas... c'est faux, ouais, il y a Mario Tennis, il y a un Mario Party, je rappelle, sur GBA, il y a aussi un Mario Golf sur Game Boy Advance qui se joue aussi essentiellement en multi. On a du multi sur F0, parce qu'il y a un F0 spécial aussi sur Game Boy Advance. Ouais. Advance War, on avait la possibilité de se prêter la Game Boy. Par tour. Ouais, lorsque tu as le jeu. Mais il y a quand même bon nombre de jeux qui se basaient, mine de rien, sur la présence de online, donc de multijoueur. Donc à voir, voilà, ça c'est le F0 version justement version GBA.
Et tous ces jeux étaient Quel jeu, hein. Ouais. disponibles quasiment. Celui-là, je crois que c'est. Je sais plus comment il s'appelait ce F0. Mais je l'ai eu avec la GBA à la sortie. Maximum Velocity. Remake qu'on n'aura jamais. On a même eu un deuxième juste après. Ouais, bon, c'est sûr. Après, bon, est-ce que, Si, ça va ressortir. que vous Ça va aviez envie revenir. de ça? Ouais. Mais le jeu fonctionnait très très bien. Voilà. Donc, en tout cas, la GBA est dans les bacs et risque d'arriver. Toi, je sais pas si tu es abonné NSO+, on a posé la question aux gens. Tu as le Nintendo Switch Online Plus, la version Plus du Switch Online Ah, ou si pas? j'ai la plus, je crois pas. Je crois pas parce que j'ai payé mes DLC Mario Kart. Ouais, t'as payé Je tes crois pas. DLC, ouais. Donc T'as j'ai pas la Nintendo 64 ni même. Non, ni même non, en Mega fait, Drive. je l'utiliserai jamais, donc je vais pas. J'ai une Nintendo Si, 64 chez moi. si la GBA arrive dans la NSO+, est-ce que tu envisagerais à le prendre? Absolument pas, non. Non, même, Non, même avec Minish Cap et Golden Sun dedans, quoi. Non, parce que je l'ai sur ma Game Boy Advance SP ou ma Game Boy Advance. Si je veux y jouer, je peux y jouer. Ou si je veux y jouer, honnêtement, On j'ai peut y des jouer moyens bien plus simples d'y jouer Ah. et de mettre en place, à savoir juste sur mon PC. Donc, Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment, ouais, moi, ça ne me touche pas. Cette offre-là ne me touche pas du tout. parfait, À impeccable. part s'ils disent, on a un catalogue de fou malade, ok, d'accord, qui est mis à disposition dans l'abonnement, machin, et on peut jouer online, machin. Mais ce serait pas pour, c'est pas tant les jeux de GBA. Moi, la GBA, j'ai beaucoup apprécié ma période GBA, etc. Mais c'est pas là où j'ai mes meilleurs souvenirs, concernant des jeux qui peuvent être multi. Alors que sur de la DS, là, tu vas me parler un peu plus de la Vrai- DS, de la GameCube. GameCube, il y a une multitude de jeux. Ah, c'est vrai que Si tu c'est peux c'est pas pour tout de suite à mon peut avis. le mettre en GameCube, hein. place en multi online, du coup, en simulant le local, comme ce que font les bons émulateurs tels que Dolphin avec ce qu'il faut à côté. Moi, là, par contre, je suis plus susceptible de signer. Mais la GBA, c'est trop maigre. Et si je te dis qu'il y a toutes les versions de Pokémon dans l'émulateur GBA et que tous ces Pokémon-là, tu peux les envoyer dans le Pokémon Home après si jamais tu les captures. Rien à foutre. Et qu'il y a du multi. Rien à foutre aussi. Ouais, parce qu'en fait, je suis pas collectionneur, j'utilise pas déjà le Pokémon. Moi, en gros, Pokémon, je le consomme comme un bon casu. J'adore la licence Pokémon, je me régale, mais je fais mon let's play, je fais mon aventure. Après l'aventure, je vais faire un petit peu ce qu'il y a à côté tranquillement. Et voilà, tu vois, je suis pas comme toi, Ken, à vouloir aller chercher, par exemple, à compléter le Pokédex ou aller faire du shiny. Mais de la chasse, zéro tout ça. souci. Non, mais voilà, moi, j'ai pas ce truc-là. Ce mec. Zéro Comme souci. Ken, les gars. Zéro Ouais, souci. moi, Il n'a pas ce truc-là. Tu n'as pas ce truc-là. Vous n'avez pas ce truc-là. En tout cas, étonnant ou pas, Nintendo favorise sa stratégie rétro gaming pour faire valoir son offre d'abonnement. Là où peut-être aujourd'hui on aimerait un peu plus, tu vois, un peu plus d'ouverture vers des jeux plus modernes, qui sait. Tu me diras, moi je paye toujours le online pour jouer à Donkey Kong Country. Ouais. toujours, je suis le client de Le Yankee Ultimate. Ah, le Yankee Donkey Kong Country, je paye le truc. mais On ne bon. peut pas te jeter la pierre. On va lancer le deuxième sujet et on va parler un tout petit peu de jeux vidéo japonais et de studios de jeux Mais non. japonais. En effet, le président de Square Enix s'est livré un tout petit peu à une question-réponse pour le magazine Business Gendai, un magazine japonais évidemment, et on lui posait tout de même la question de pour que le jeu japonais puisse s'exporter un peu plus en Occident, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait revoir la façon dont est fait les jeux ou dont sont pensés les jeux? Yasuke Matsuda, PDG de Square Enix, répond immédiatement, une réponse très japonaise. Même si les Japonais imitent les titres occidentaux, ils ne seraient pas capables de faire des bons jeux. Lui, Oui, non, persuadé. lui, Attention. Oh là Attendez, c'est la traduction, elle est un peu. Les Attendez. joueurs autour du monde savent ce qui rend le jeu japonais bon. Les marchés internationaux sont importants, mais ça ne suffit pas pour développer. Pour eux, selon lui, il y a un véritable savoir-faire du jeu vidéo japonais. Essayer de mimiquer les occidentaux ne mène à rien de bon. Alors sachez qu'il cite même dans son interview, ses adversaires de chez Capcom, qui à l'époque de Resident Evil 4 avaient dragué évidemment le TPS et avaient eu envie justement de passer sur d'autres genres de jeux. On sait ce que ça a donné, Resident Evil 5, Resident Evil 6 juste derrière. Pourquoi est-ce que ces questions sont posées? Parce que vous savez que Forspoken, développé par Luminous, est un jeu japonais dans une ambiance très occidentale, médiévale occidentale. Et
Eh bien, pour lui, non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est un jeu vidéo, il sera japonais. Ne vous faites pas avoir, en tout cas par l'ensemble de ces trailers. Non, ce ne sera pas un jeu occidental mimique, justement ici. Et il veut évidemment le faire savoir. Comme pour lui, FF15 était un jeu vidéo japonais réalisé par les Japonais. Alors évidemment, on peut se poser la question ici. En 2022, je vous rappelle que le jeu japonais a eu un succès énorme. Hein. Pokémon Arceus, Elden Ring, Gran Turismo 7, mine de rien, sont les jeux qui ont Japonais. le plus fonctionné cette année. Si on accepte Kirby, ce sont tous des jeux japonais, Lox. Il y a eu des flops aussi, on peut les mentionner. Alors, on peut mentionner quelques flops. Hein. Qu'est-ce qui a Big floppé aujourd'hui? Babylon's Fall, par Babylon's exemple, Fall, de Square, Babylon's Fall, qui est J'ai lui oublié aussi... Bah, voilà. Ouais. Ouais. Ah. Babylon's Fall. Bon, Ah, c'est pour ça que Comme les ventes. Actuellement, pour le sauver, on demande aux joueurs de faire quelque Ouais. chose. Donc c'est pour Ouais, dire. C'est vrai pour qu'on donner un demande aux petit peu un joueurs état des lieux, là. on Développé demande par aux joueurs, Pécresse, s'il vous plaît. apparemment. S'il vous plaît, ouais, c'est ça. Toi, bah, finance S'il vous les jeux. plaît. S'il vous plaît, il nous manque 5 M. Dans la merde. Excusez-nous. Ou encore justement dans le savoir-faire japonais, ça aussi ça a été mentionné dans les clips. On parle aussi du mécontentement de la sortie du remake de Final Fantasy VII sur PC à 70€. C'est combien, 70-80 À 80, non, elle est 70 ou 80. sortie au même prix que que la version console, donc 80€. Pas tout reprendre, tu vois. Ouais, non. un peu compliqué. Tu chantes Harry Potter. Ah non, mais c'est J. Un peu compliqué, en effet. Stranger of Paradise. Stranger of Paradise, c'est pas non plus le bid Non. total. Il a plutôt. Ouais, bon, ok, ça a il a- bidé, alors. On va dire que c'est pas le jeu qui a le plus fonctionné en effet de la licence Final Fantasy si on le considère comme un jeu de la Ils licence s'en sont Final sortis Fantasy. en avoir Mais c'est pas vraiment un jeu que l'on peut considérer comme étant un jeu occidental. Hein. C'est très japonais, hein, Final Fantasy Stranger of Paradise, hein, mine de rien, dans le. Ah oui, c'est dans- très très japonais. Oui. Dans l'idée. Le Pixel d'ailleurs, il s'est bien vendu. Les le pixels, remaster, ouais, Pixel Remaster. J'avoue, les Pixel Remaster, eux, se sont très bien vendus. Tu as totalement raison. C'est quoi ce qu'on voit là? C'est Final Fantasy Origins Stranger of Paradise. Voilà. Strangers. Donc c'est on va dire la réécriture par les équipes qui ont fait Nioh de Final Fantasy 1. d'accord, ok. Voilà. Et donc des héros de la lumière. Donc c'est un jeu, c'est un hack and slash, hein, c'est un looter, tu as des donjons avec énormément de loot et derrière, eh bien, tu peux améliorer à la fois tes compétences, tes équipements, C'est etc. vrai que dans le chat, il en parle. Ghostwire, c'est bien. Ghostwire c'est- Tokyo. Ghostwire c'est bien- Tokyo, c'est- ouais, ouais. Ghostwire Tokyo. C'est bien japonais. C'est Oui. bien japonais, Et ça Ghostwire a marché. Ça. Insane. Genre, ça dépasse Elden Ring. C'est vraiment- Parce que le jeu, je le trouve pas mal. Je Moi, dirais pas que ça cartonne de ouf, mais je trouve pas. Ça survit quoi. Ouais, je trouve pas que Ghostwire Tokyo est un jeu qui imite justement du jeu Ouais. vidéo, Non, du jeu japonais. occidental. C'est surtout ça. Hein. On parle parce qu'il y en a beaucoup des jeux vidéo japonais qui essayent d'imiter un peu les jeux vidéo Et puis, occidentaux. il y a la prise de risque. Tu vois, un jeu comme Ghostwire, tu vois, Tokyo, je pense que ça attire beaucoup moins, ça va beaucoup moins se vendre. C'est très de niche, hein. Ah, c'est c'est très dans de un niche. carcan particulier. Donc, Ouais, c'est pas Elden ouais, Ring où ça d'accord. s'adresse quand même à beaucoup de gens, entre parenthèses. Donc, non, c'était un bon jeu. C'était un bon jeu. Et du coup, Gran Turismo, ils sont sortis de leur drama, là, le dernier. La Gran mise à Turismo jour cartonne. Gran Turismo Ok. 7 Carton, drama, pas Il- drama, Carton, l'argent en fait des drama, voitures. quoi. Maintenant, le jeu- jeu est vraiment lourd. Hein. Je Vraiment marche super bien, ne serait-ce que On pour est la content. licence. Je pose la question ici autour de la table, est-ce que vous appréciez plus les jeux vidéo japonais ou les jeux vidéo de type occidentaux, comme on peut voir justement aujourd'hui dans les grands studios Microsoft, Activision / PlayStation. Jiria, Pas bien avec ta je- question. je vois le clignement des yeux et le balbutiement justement ici. C'est difficile de choisir, tu veux pas choisir? Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de bon. Bon, ou de on mauvais, On fait pas de jeu différence, vidéo. nous, Je en fais pas fait. une différence. Attends, hors Pokémon. Un jeu est un jeu. Non, Hors Pokémon. non, Il y a une grande différence entre Horizon Forbidden West et Elden Ring, tu vois par exemple. c'est le même jeu. Non, effectivement. Après, j'ai pas de préférence particulière. En fait, faut que je joue un peu à tout. Je joue à ce qui m'attire. Tu vois, je peux aller faire du God of War à fond, et pourtant je kiffe tout ce qui est Nintendo derrière. Après, Mario, techniquement, enfin, c'est des jeux japonais. Donc Ouais. moi, j'adore toutes les déclinaisons possibles et inimaginables. Je suis un fan de Smash, un fan de Mario Kart sur Plutôt ce jeux genre de vidéo trucs. japonais Et, alors. techniquement, franchement, ouais, je suis beaucoup plus jeu vidéo, même asiatique en général, puisque je joue à Summoner's War aussi. Là, j'avoue, c'est vrai, qui est Genshin. coréen. t'as joué à Genshin. J'ai joué à Genshin Impact qui est chinois. Enfin bref, vraiment plus côté Asie. Après, j'ai pas de.
Côté Occident, c'est vrai que je suis pas Call of Duty, je suis pas Battlefield, je suis pas dans ces trucs-là. Et ouais, en fait, quand j'y pense, en fait, non, je suis vraiment beaucoup. 90% des jeux auxquels je joue, je pense que c'est si tu retires des League of Legends, des jeux en multi auxquels tu vas passer un peu de temps pour t'amuser, et qui sont les jeux dans la hype. Après, ouais, c'est vrai que je suis plutôt jeu japonais en fait. Je me rends compte. Oh my god, je suis pas la notion de C'est, ça. Le Japon ici. c'est vrai, ouais. Sondage dans le chat pour savoir si c'est plutôt japonais ou plutôt jeux occidentaux. Lox, de ton côté, est plutôt jeux occidentaux, toi, non? Moi, je fais aucune différence. Ah ouais Non, Bah, moi, vas-y, c'est quoi les derniers jeux auxquels t'as joué là? Je joue au jeu pour jouer au Mais non, mais moi c'est jeu. pareil, tu vois. Mais quand je fais le listing de ce que j'ai joué dernièrement, Je vais pas je me regarder rends la compte que- localisation du pays pour me dire oh bah ça va me plaire. Vas-y, donne-moi les 3 derniers jeux auxquels t'as Les joué. 3 derniers jeux auxquels j'ai joué là, j'ai joué à quoi ce week-end tiens Quoi J'ai joué à Apex, donc déjà Apex, Respawn. Donc, japonais, Spawn. Mec, il comprend rien. Japonais, dur. Apex, donc Apex, en plus c'est ton Ok. jeu. Déjà, genre. le mec, comment je t'ai mal regardé, genre. Toi tu as Apex, tu as Halo généralement dans ton genre de jeu aussi Ouais, auquel mais tu tu vois, là, joues j'ai des. beaucoup. Lourd. Ah, du Cristiano, alors J'ai lancé No Man's Sky. No Man's Sky, très bien. Voilà. Et. Ah, tiens, j'ai fait une partie de Wild Rift aussi. J'ai Wild lancé Rift, un autre jeu dans le week-end, impeccable. mais j'ai complètement oublié. Il y avait beaucoup de jours ce week-end aussi. Que japonais. Faut le dire. Et là sur ce début de l'année, il y a d'autres jeux auxquels t'as touché? Bah, franchement, il y a de tout. Il y a autant de T'as jeux joué à Horizon indés. J'ai joué à Elden Ring, j'ai joué à Horizon. T'as joué à Elden Ring j'ai quand même un joué- peu, ouais, d'accord. un peu Un peu. bien quand même. Genre, un Beaucoup peu joué à bien. Elden Ring. Mais j'ai un peu lâché, j'ai dit ça c'est que le jour de dimanche. Non, franchement, ouais, j'ai pas tant joué que ça ce week-end. Hein. Mais il m'en manque un et qui était très bon. Non, mais moi je ne regarde pas la nationalité des licences. De toute façon, Parce que j'aime que les licences mal aimées en plus de ça, donc voilà. De ce que je vois, tu joues quand même Ouais, beaucoup putain. à des jeux occidentaux, même si tu ne regardes pas, c'est une question d'affinité. Hein. Norman Genius, toi tu es partagé entre League of Legends et Tekken, à la fois un jeu occidental, à la fois un autre jeu japonais. Les deux ensemble. Les deux League of cultures. Legends s'inspire quand même beaucoup, hein, j'ai l'impression, du folklore d'Asie pour la plupart de ses persos et aussi de ses designs. C'est très animé, hein, Ça, quelque c'est pas un part. peu inspiré Ah oui, de Dota, non Oui, Si. oui, c'est sûr que là, tu regardes League of Legends, je pense que. Japonais. Ça fait japonais. Ça fait un peu japonais. Bah, moi, disons Tekken, bon, j'y joue beaucoup, c'est japonais. Japonais. Cyberpunk, dernier jeu auquel j'ai joué, donc c'est pas japonais. Cyberpunk. Polonais. Cyberpunk, j'avoue. Polonais. Sinon, je regarde pas, ouais, mais j'ai joué à Forza Horizon. Moi, j'ai dernièrement joué à Gran Turismo. Moi, pareil, franchement, je pense que je suis quand même plus. Ces derniers temps, jeu ricain, enfin jeu hors japonais, mais dès qu'il y a un jeu japonais, je vais pas regarder et me dire oh putain c'est japonais. Mais ça, en fait, le truc, c'est que tu regardes pas, mais quand Regarde tu pas, fais, toi. tu fais la rétrospective de ce à quoi tu joues Ah oui. régulièrement, etc., tu dis, ah, mais c'est vrai que ça, c'est plutôt. Ouais, c'est c'est comme ça plus qu'il par rapport faut à ça, quoi. l'envisager. Ah oui. Il Ouais, n'y a moi, pas je d'a m'en fous, priori. Il y a Ah pas d'a non, priori. Tu regardes à non. quoi tu joues relativement régulièrement et regarde c'était plutôt jeux vidéo venant du Japon ou jeux vidéo venant. Ghostwire, moi ça. alors bon, ça se voit que c'est japonais, mais tu vois, j'ai pas regardé que c'était japonais, donc je l'ai fait, et puis non, c'est sûr. Si les mecs commencent à regarder, oh c'est japonais, j'y joue pas, non, on est vraiment dans un truc. Après toi Ouais. tu joues à Voilà, beaucoup de c'est jeux ce de qu'on est combat. raciste, en fait. Ouais, en fait, on est raciste, jeux vidéo. C'est japonais, non, mais j'y touche pas. Hein, Tu joues à beaucoup de jeux de combat, Genius, de manière générale. Bah non, je joue à un jeu de combat. Tu joues à Tekken. Je joue à Tekken. Tu as fait le tournoi de Street Fighter ce Oui, week-end. bah, il Street Fighter, attends. Allez, Gamer Assembly. Ouais, on était 10. Mais Gamer Assembly, Ah, ok. parce qu'il était là, mais moi je joue à J'ai le chèque de 50 balles, hein, d'ailleurs. 300 300 plus 50 balles. Bah, c'est pour ça, il y a un chèque de 50. Non, mais moi je joue plus trop aux jeux de combat, mais c'est vrai que League of Legends, j'y joue aussi pas mal. C'est américain. Non, mais non, c'est pas américain, j'ai des conneries. C'est américain. Oui, c'est américain, mais à la tête, c'est Monsieur Nico qui est quand même. C'est américain. Enfin, c'est Tencent, donc au final, Ouais, en vrai, c'est ce que j'allais dire. c'est plus chinois. Non, mais- C'est majoritairement détenu. League of Legends, ça vient de Dota. Dota Ah oui, qui a été créé par ouais. les Américains, Non, mais- et c'est des anciens de Dota qui ont créé genre Bien sûr. Fiddlestick et tout ça. C'est des Attends, mecs, faut bien qu'on sûr, la bien refasse sûr. parce que Mais cette anecdote, elle me laquelle bute. Pourquoi le Nashor, il s'appelle Nashor Ouais, pourquoi le Parce que Nashor Roshan à Parce l'envers. que Merci. Roshan à l'envers, oui. Merci C'est de vrai la répéter. Bah oui, Tout le bah monde oui. doit le. Oh, Mais tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, c'est une surprise pour personne. Hein. bah, Genre, bah. League of Legends League of oui, Legends, c'est non mais Dota. oui, mais Ah, mais le ils ont Roshan tout pris. Nashor, c'est pas celui de tous, tu vois, pour savoir à quel point justement Les gens qui ont joué Ah de ouais. gros jeux, ils on le fait savent. juste du verlan avec les Jamais prénoms, joué on au se prend jeu, même je pas le la sais tête. aussi quand même. Et dans Ah, Valorant, c'est- la bebon, ça vient de. Qu'est-ce que tu racontes, Gérard Qu'est-ce Mais qu'est-ce que tu dis C'est la bombe dans Counter. Oh, tu t'es pas Tu me touché fais depuis chier, combien de là. temps Il y a une mouche là, il y a Non, une mais chemou qui est depuis sur tout à toi l'heure, là. je te Elle se jure. régale. Oh là là. Oui, mais il préfère ça à l'araignée, crois-moi. Ouais. Je sens, Oui, je on sens, sait je que sens bon. les ponts entre Dota justement et League of Legends évidemment sont très très nombreux. Ça se posait la question des RPG dans le chat. Vous êtes plutôt JRPG ou plutôt Ah, RPG ça, c'est occidentaux? une vraie question, Voilà. monsieur. JRPG, est-ce que vous êtes Pokémon? Moi, je suis beaucoup plus JRPG, Tales of figurez-vous. Beaucoup plus JRPG. bah oui. Mais toi, tu es japonais. Bah, t'as bien Domo- envie. Je suis japonais. Domo Negaishimasu, hein, c'est Ah, bah, effectivement, de toute façon, JRPG en tout. En fait, en gros, je suis en train de
réfléchis, je me dis, mais à quel type RPG pas japonais auquel j'ai joué? Il ne doit pas y en avoir des masses. Et je compte les action RPG aussi. Tu The vois, Witcher, Cyberpunk, Divinity, Pas fait. Baldur's Gate. Non, c'est des univers qui ne des univers qui m'attirent absolument pas. Alors que le côté JRPG, c'est ce qui m'a toujours bien plus attiré à l'époque. Alors aujourd'hui, je dis pas parce que je joue beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Après, tu vois, le dernier. Pour te dire, les God of War auquel j'ai joué où tu as de la customisation, tu peux monter tes armes, etc. Machin. Donc, oui, ça reste. C'est pas vraiment du RPG. Enfin, ça dépend comment on classe le RPG. C'est l'action RPG. C'est l'action. C'est l'action, désolé, donc. Un jeu de rôle, God of War. Non, c'est pas un jeu de rôle, mais en fait, maintenant, RPG, ça veut tout et rien dire. De toute façon, on met tout. De toute façon, du moment que tu as un perso, tu peux lui mettre 2 armures, c'est un RPG. Ouais, c'est pas Non, mais c'est vrai, tu peux changer son arme et tu peux looter des trucs. Tu une arme, c'est RPG. C'est pas Vraiment, on va pas se mentir. Maintenant, on est plus en faux. mode non, mais attends, c'est pas du jeu de rôle parce que c'est pas du Baldur's Gate. Non, c'est fini. C'est pas faux. C'est Donc, vraiment pas faux. oui. Toi, Lox, plutôt Action RPG. Hein. action RPG, mais Ouais. alors de quel côté action RPG? Bah, du coup, je m'en fous. D'accord. Tant que c'est action, franchement, je pense que ça va. J'ai dit encore une fois, moi, ça va dépendre de l'histoire du jeu, de ce qui va s'y T'es passer. plus- Est-ce que ça me parle? T'es Est-ce que plus ça The me parle Witcher pas 3 ou plus Elden Ring? Ah, c'est dur. Faut faire un choix d'un. pose des questions comme ça. Ici, on fait des choix. Ah, dans la attends, vie. il Ah, est- oh, il des est dans le choix. fait à- Moi, je Le pose débat, c'est des, demain. je pose des dilemmes moraux, des vrais. Voilà, je pose des vraies questions qui dérangent. Moi. Oui, Macron qui s'appelle plutôt Elden Ring. Non, franchement, ça me Madame dérange Le Pen. vraiment, là. Tu veux Bon, pas choisir? Witcher, allez, Witcher. Prends celui que t'as au moins terminé, quoi. Witcher, le Mais Witcher. je peux pas terminer Elden Ring pour le moment, faut que je termine Demon's Souls. On peut pas être partout. Ce sera Witcher, ce sera Witcher. Il y a 18 ans là. Oui, mais je joue que le dimanche, ok. Ce sera Witcher. Il y aura des Ça s'appelle sondages. un Souls. Il y aura des sondages à faire dans le chat là-dessus. Toi, de ton côté, ici, niveau RPG? En JRPG, à l'époque, franchement, le dernier JRPG que j'ai fait, je sais même plus ce que c'est. Moi, c'est. Ah ouais C'est récent, je crois. Mais non. FF2. C'est récent. Donc, tu t'en fous. Toi, t'es plutôt RPG occidentaux maintenant. Ah, quand même, moi, Voilà. je dis Cyberpunk, Witcher 3. Voilà, Ah c'est oui, ça. 150%. Toi, t'as viré de bord, quoi. Hein? T'as viré de bord. Oh, pas du tout, j'aime les deux. C'est un touche à tout. Si, hier, j'ai fait Golden Sun. C'est le mec qui T'as pas joué à Koulouli. Ah, mais à l'époque, mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, après, c'est beaucoup moins imprégné le paysage vidéoludique, si je peux dire en général. On consomme plus comme avant. On consomme plus. Non, mais le jeu vidéo, le Ah, mais JRPG, il y en a beaucoup moins qu'à l'époque. Si je dis pas de conneries. Mais hein. non, il y en a beaucoup plus. Ah oui Et en fait, il y a Il y en a plus. il y a Alors. tellement de choses, on est tellement surgavé de jeux mélangé, qui hein. sortent tous les jours, machin, etc. Ouais, que maintenant, je m'en rends plus celui compte, qui moi. crie le C'est- plus fort qui sort. J'avoue, c'est du lot. difficile c'est de ça. s'abreuver. Super. En fait, il y en a beaucoup, mais qui sont noyés dans la masse des autres. Exactement. Lox, tu voulais dire quelque chose là-dessus? On a de pas plus en si- plus de alors, jeux ou pas? Et bah, la dernière fois, on s'est fait la même réflexion. J'en parlais avec Carnbier, justement. Et je suis repartie sur octobre 2003 ou 2004. Et on est reparti voir les sorties du mois. Je te jure, c'était que des. Mais j'étais en mode, mais attends, mais on a vraiment que vécu des quoi cette période. Ouais. Que des bangers. Ah oui, ok, ouais. Les bangers. Les bangers. Des bangers. Les bangers. Des gros bangers partout gros comme ça. bangers. C'était incroyable. Vraiment, j'étais en mode, mais en On va fait, prendre le finalement, Louvre. on a l'impression qu'aujourd'hui, on est noyé sous les gros titres. et tout, on qu'on est a pas- vraiment noyé. On est noyé, mais en fait, ça l'est depuis longtemps. Il y a peut-être eu des périodes un PlayStation- peu montagnes PlayStation, russes, tu vois. 2003, on n'était pas au prime Mais- Internet qu'on est aujourd'hui. Hein. Vraiment, Alors, c'est là, pas le c'est ça. prime de Steam, l'internet, c'est ça. mais les. Combien de mecs ont 2000 jeux dans leur bibliothèque Steam? Ils ont joué genre à. Ouais, mais 80 jours, et bah, c'est vrai. si tu regardes les jeux sortis sur cette période-là, c'est les mêmes qu'on retrouve encore aujourd'hui, dont on attend des annonces, et justement, c'est la même puissance pour moi, c'est la même impact. D'accord, mais c'est pas. Il y avait tous ces bangers qui sortaient. Aujourd'hui, il y a toujours des bangers, mais il Mais y a noyés. énormément de choses dans la masse qui sort aussi. Ah, complètement. Alors qu'à l'époque, tu étais en mode. Vraiment, à l'époque, tu traînais sur le forum Guerre des consoles comme un connard. Hein. Tu étais en mode. Tu peux Ah faire ouais. la Gamecube, la Xbox tu vois, et maintenant, ils sont pas les couilles. Attends, En 2003, c'est fini, ça, tu vois. en 2003, on avait Wind Walker, Tellement de choses. Prince of Persia, Soul Calibur 2, Metroid Prime, Project Gotham Racing 2, Ça, Virtual c'est quasi la même Skipper. semaine. Hein. On avait Quasi la même. Beyond C'est la folie. Good And and Evil. Evil, le tout premier top spin, les gars. hein. Oh. F0 GX, Xbox hein. Pro Evolution Soccer 3, ainsi que le deuxième Advance War et le deuxième Golden Les Sun. jeux de la mort, mec. Incroyable mais vrai. Mais c'est vrai qu'on n'avait rien à l'époque, vraiment. Virtua Fighter Personne a dit ça. sortait son quatrième parle au chat. épisode Evolution. Rayman 3 pointait le bout de son Ah. nez et on avait le le remaster de Metal Gear Solid 2. Déjà un remaster en 2000. Voilà du coup la tête Tony de Hawk et l'année. Mais Je si- regarde mais un peu tout ce qu'il y a de Si tu voulais disponible. et l'époque JRPG, tu veux la grande époque JRPG, bah je crois que je passe
Gigi, t'as fait la PlayStation. PlayStation, rappelez-vous à l'époque. Mario Kart À Double l'époque, Dash en ouais, à 2003. l'époque de Un an, Valkyrie, regarde, un an après, il y a Borvo qui est en train de nous en faire part. Un an après, donc on est sur 2004. On a Halo 2, Pokémon 2004. Emerald. Oui. putain, c'est- Halo c'est 2, fou, Metroid Prime 2, NFS Underground. Ouais, non, mais en fait, Mais c'est incroyable. en fait, on parle que des mois d'octobre 2003 WoW. et 2004. WoW. Il y avait WoW, oui. Oh. Mais genre, on se rend même plus compte, j'ai l'impression. Et du coup, les JRPG, du coup, le nombre de JRPG par rapport à tout ça, c'était quoi? Parce que c'est ça qui est important de dire. Finish Cap. Finish Cap. Parce que la PlayStation, C'est à un l'époque, JRPG. t'avais 10 JRPG qui sortaient dans le mois et c'était folie furieuse à chaque fois, quoi. Putain, Halo 2, ma gueule. Putain, Alors, certains- ouais, ma gueule, Sophus. ma gueule. C'est. Remets-moi le du vainqueur. Il y en a plein qui disent que c'est Ah, super non, triste ma parce que gueule. les jeux que l'on cite, c'est les jeux qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai c'est que c'est très triste. WoW, dans 2004, WoW, il y avait WoW, Half-Life 2, Dofus, Fable, Metal Gear Solid 3, Fable, ma gueule, Underground Peter 2, Metroid Molyneux. Prime 2, Halo Fable 2, 2, Pokémon Half-Life Emerald. 2. Pokémon. C'est un truc de ouf, Ouais. la ludothèque de l'année 2004. C'est un truc de malade. Octobre. Et Ça avait aujourd'hui- recevoir à l'époque. Hein. Ouais, franchement, et ça va se aujourd'hui, voir. 2022, le Pokémon il sort, Zelda il est prévu aussi, Halo vient de sortir, Metroid Prime il est en cours, Need for Speed ils veulent refaire Underground mais c'est Imagine. aussi sur mobile. WoW sort son extension. Metal Gear on n'entend plus trop parler. Mais Du coup, Half-Life- on est dans une boucle. Exactement, on est Mais dans une putain. boucle. Attends. Même Dofus est ressorti en version. Mais Jacques Brel a rétro dit jouable. rien de secret, tout se copie. Merci. Et du coup, Si, il a dit. Et du coup, on Il a a dit un ça, mix. Danny Boone. On a des jeux japonais déjà beaucoup à l'époque qui continuent de cartonner et qui ça. sont toujours intouchables, indémodables. Et autant. Donc finalement, pour centrer un petit peu le débat, est-ce qu'ils ont à gagner à faire l'un comme l'autre? Non, parce que d'une certaine façon, ils ont tous leur savoir-faire. Ils ont traversé le temps. Ouais, Osef le jeu vidéo japonais finalement ne s'est jamais aussi bien porté, mais c'est bizarre. Il y a beaucoup de jeux nuls qui sortent et qui font des gros bids venant du Japon et beaucoup de jeux qui battent des records de vente absolument hallucinants. Le dernier en date est évidemment Elden Ring sur tous les supports. Voilà, donc mourir avec ses principes, voilà. Le jeu vidéo japonais, à mon avis, continuera de Ah oui, de rester toujours tel pas. qu'il est. Ah oui. On animera à la main, pas de motion capture, jamais. Pas de On netcode, aura les gars. nos caractères design. On n'utilisera pas le netcode des autres. Ça sera pourri du début à la fin. Ça, c'est dommage. Continuerons de développer pour des machines d'il y a 5 ans d'âge. Et voilà comment ça marche. Eh bien, écoutez, très bien. Moi, j'apprécie aussi cette vision du jeu. On va parler un peu de publicité. Mais non. Puisque toudoum dam, dam dam, badoum bam, badoum bam. Badoum. Ouais. C'est quoi le C'était après, il y avait un petit solo. Ah, il y avait un Ouais. Et après, ça finissait par Badoum ba. Badoum bam. Bienvenue dans Culture Pub. Oh, l'ardisson. Tu vas faire ardisson. C'est bien, Julien, c'est bien. C'est Ah une ouais, là, là, là. news qui nous vient de Business Insiders, puisque la firme de Redmond, j'ai cité Microsoft, serait en train de tester la possibilité d'intégrer des publicités à leur jeu free-to-play. Et Une non. idée qui n'est pas nouvelle pour Microsoft et qui germe depuis pas mal de temps. En effet, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Il s'agit de permettre à des marques de mettre en avant tout simplement leur marque ou leur publicité au sein même d'un univers de jeux vidéo gratuit. Selon les personnes impliquées dans le développement justement de ce programme, il serait possible que des espaces digitaux apparaissent au sein de jeux d'aventure ou de jeux de course sous la forme de publicité. C'est un sujet qui fait grandement débat encore aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo, puisque on se souvient de ces pubs intempestives, notamment dans le dernier UFC, qui apparaissaient au milieu du match alors que le jeu était full payant. Street Fighter, Uniqlo, hein. Street Fighter, En plein chargement Uniqlo. Street Fighter et les partenariats avec des pubs à l'intérieur Avec des belles images. à l'intérieur du jeu. Quel est votre point de vue justement sur les pubs dans le jeu vidéo? Doit-on s'éloigner en tout cas de la possibilité d'avoir des pubs dans le jeu vidéo? Y a-t-il un juste milieu ou dans le free-to-play, allez, on accepte quand même un peu ça parce que faut bien que l'argent rentre, ou alors c'est un no-go total? Toi Gigi, c'est quoi ta vision par rapport à la publicité dans le jeu vidéo?
Ouais. Et c'est en fait la pub c'est compliqué, mais effectivement si tu payes, tu n'as pas envie d'avoir de publicité. Oui. Donc moi je pars du principe T'as que payé si un tu jeu, as tu veux payé, pas de pub dedans. Hein. bah, imagine, tu vois, tu prends le problème, on parle de jeux vidéo, mais imagine Netflix, tu payes ton abonnement et avant de lancer ta vidéo, t'as une pub, au milieu t'as une pub et à la fin t'as une pub. Ouais. En mode bon bah frérot, je paye une offre, c'est pas pour avoir des publicités. Là où ça me dérangerait moins en ayant payé. Je pense plutôt à des jeux sportifs genre FIFA, tu sais, t'as toujours des publicités sur les côtés. En bannière. Ça te gêne pas parce que Comme dans la vraie t'en vie. fous, En en fait, plus, c'est c'est dans la mais vraie vie. UFC par Les exemple, sponsors, etc. Le UFC, cas j'étais pas au UFC. courant, je sais pas comment ça s'est passé. Ouais. C'était quoi le bail en fait? c'était Qui popait. c'était ouais voilà, c'était vraiment Une pub pour un film Amazon qui pop Voilà. au milieu dans les. Ouais, tu mais prends le pas replay, une voiture, ouais. Je suis analyste financier. et ensuite voilà. Pas Ou alors- pendant le combat, tu remontes une Oui, patate. d'accord. Amazon, Et une patate est là. Mais Cette patate t'est proposée par Amazon Prime Video. C'est ça. en plein smash, t'imagines? Oh bah non, putain. Non, Et catastrophique. du coup, de la même manière quand tu regardes un match, tu vois, ça se présentait Ouais, exactement de la même c'est ça. manière. Ils voulaient mimiquer ce qui se passait dans Ça, les c'est vrais pour la matchs de la vidéo. vraie vie, tu vois. Ouais, mais le non. truc, c'est que ça se passait dans ton jeu. Puis c'est surtout que nous, on est français. Ça, c'est un truc très con, mais nous, on a une certaine vision de la Pas la même publicité. culture. Aux États-Unis, c'est une pub toutes les 2 secondes. Et Ouais. c'est catastrophique. Et j'espère que jamais ce modèle arrivera chez nous parce qu'il y a des limites. Effectivement, tu vois, moi, je prends un exemple tout récent je suis allé voir un match NBA. Dès qu'il y a des temps morts et tout, parce que bon, il y a beaucoup de temps morts dans les trucs, c'est de la publicité, c'est le machin. Mais c'est dans un show, c'est proposé dedans. Ils t'emballent un peu le tout. Ouais, et puis tu t'en fous un peu, tu vois, t'es dans le truc, etc. Quand c'est imposé, qu'on te le met, t'es en train de jouer littéralement et que t'étais obligé de te taper une pub avant de pouvoir faire autre chose ou continuer tes actions. Non, c'est dramatique quoi. Si t'as payé, en tout cas, c'est catastrophique. Après, ce qu'on voit effectivement dans le milieu du mobile, c'est quand un jeu est gratuit, effectivement, t'as Voilà, de la publicité qui va être mise en place. Là, ouais. tu vois, une pub comme ça, j'en ai rien à C'est foutre. vrai. Vraiment. D'accord, ça se bat Non, mais les ça, steaks. tu vois, Là, les derrière, pubs dans le jeu de combat derrière, tu t'en fous aussi, Franchement, McDo Ça, là c'est pas un Je m'en problème. fous parce que si au final ça a même permis d'aider à la conception du jeu sur des studios, etc. Parce qu'on sait que maintenant les jeux vidéo c'est quand même un secteur où il faut de la bonne moula, de la thune. C'est même plus cher. Certains jeux sont plus chers que des productions de films. Donc tu vois, pourquoi pas? C'est pas encombrant là, on te force pas. Moi je suis contre la publicité intrusive, à savoir là par exemple il est en train de jouer. Et là, au moment où il saute, bam, là, t'as une pub qui arrive, un pré-roll, ouais, quoi. c'est ça, à la Qui base. te dit, c'est ça, je trouve ça insupportable, surtout quand tu as payé pour avoir accès à un jeu. Un jeu vidéo qui est gratuit, qui est free-to-play, bah là, c'est quand même autre chose. Il faut quand même comprendre qu'on te met à disposition un jeu qui est entièrement gratuit. Si derrière, il n'y a pas de système de rémunération particulière, bah, effectivement, les studios peuvent avoir intérêt à glisser de la publicité. Cela dit, et c'est prouvé, plus tu vas avoir de la publicité intrusive, plus tu as de chance le taux de rétention est de 0. Enfin, Ouais, les gens, ça va le plus taux de s'essouffler, rétention, il est nul. ils se cassent et ils quittent le jeu. Là où les modèles économiques des Genshin, des Summoners War, etc., où tu n'as pas de publicité, en fait, la seule publicité que tu as, par exemple, dans Summoners War, c'est au moment où tu lances ton jeu. Battle Pass. C'est même pas c'est juste un truc qui te dit les publicités du jour, tu fais passer, et voilà, et c'est tout. Et ça dure vraiment montre en main 1 seconde, t'en as rien à foutre, c'est des images, c'est pas des vidéos, Ouais, etc. puis généralement, c'est de la Voilà. pub qui concerne leur Ça parle propre le jeu. jeu. En plus, Achète le parle des skin, pubs pour leur jeu. achète mon Battle Pass, c'est ça, voilà, voilà. c'est Il y a ça, un tu vois. événement, achète le skin. Exactement. Donc ça me gêne pas. Mais avoir des pré-rolls de trucs, tu vois, moi j'ai joué beaucoup à Disney Sorcerer Arena. Ouais. Il y a encore un autre style de jeu qui est leur gacha, truc, ouais. voilà, Ouais. qui est d'ailleurs un super jeu, qui est très bien, même si beaucoup trop axé pour les gens qui payent. Après bon, c'est Disney, mais Pay to win, et eux, quoi. ils ont des systèmes un peu différents où t'as pas de pub, mais tu peux choisir de regarder une pub, par exemple, pour récupérer un peu d'énergie, pour tu vois là où ça. Et là, ça c'est y est des pas sur pubs Summoner War. complètement au pif. Et c'est là, ça c'est des pubs au pif, mais qui sont proposées. Mais c'est surtout là, tu as le choix. Tu dis, OK, je peux bénéficier de ça en regardant une publicité. Il y a plein de jeux qui utilisent Il y a ce plein de jeux mobiles système-là, qui tu font vois. ça. hein. Mais taper une publicité forcée, et en plus, c'est une vidéo impassable, moi, c'est au revoir. Regarde, on va voir la pub UFC justement Ouais. qui est là, tu vois, en pub The Boys, dans le replay, tu vois, tu as un gros panneau The Boys qui vient s'afficher et ensuite tu as le replay de l'action dans le jeu. Voilà, hop, Amazon Original présent, The Boys, voilà, comme ça, au milieu Le du jeu, il est truc. fou. Hein. Ah, Ok, tu vois, il y a- d'accord. En fait, c'est une transition. Moi, Ouais, et là, tu l'as quand même sur le terrain, etc. C'est etc., ça. etc. Oh, Bon, ça ouais. me choque. Bah, on a 63% du chat qui est quand même en bas, c'est chiant, par contre. quand même prêt à avoir des pubs dans un AAA free-to-play. Ils disent OK, Bah. si mon AAA est free-to-play, pub is OK. Genius. Ce truc, alors pour rejoindre J, c'est vrai que Mon la première pas fois du que je suis allé- Hein on s'adore. On s'adore pas. La première fois que je suis allé aux États-Unis, j'étais jeune, j'avais compté une fois, tu sais, Oui, un film. le temps. Je crois que c'était 13 ou 14 coupures pub dans un film de 2 heures.
Imaginez-vous le truc, le film commence à 20h, il finit à 23h30. Ah, bah, c'est ça. Alors les gens qui se payent en France, Ça fait mal. ok, mais aux States, en fait, tu vois plus la différence. T'as l'impression que t'as vu un film sur Pringles. Tu vois, sur, non, sur vraiment. les chips, en plein milieu de Mission Impossible, t'as un truc. Après, il y a la pub à son insu. C'est vrai que par exemple, quand tu regardes des films, moi je suis un grand consommateur de séries coréennes, ils te préviennent dès le début, même si tu payes Netflix, ils te préviennent, vous allez voir, il y a des placements de produits. Oui, mais ça, Et- c'est placement. Oui, c'est Oui, vrai, mais c'est c'est vrai, vrai, c'est vrai, très bien. Mais c'est, tu vois, ça peut comme des jeux placement de produits. Ça fait chier, mais c'est quand même à ton insu. Moi, je suis d'accord. Quand t'achètes un jeu 70 putain de boules, Ah oui, et que t'as un non, truc ça, ouais. impassable, c'est no way de chez no way. Même là, tu me dis bon, c'est pas chiant, c'est à ton insu. Il te martèle un truc, t'as pas envie, t'es dans le jeu, t'as une pub qui sort un peu du game, t'as payé 70 balles. Non, un free-to-play, c'est gratuit. Allez, tu te dis bah ça passe, faut bien payer l'addition quoi. Mais sinon, Et surtout, il y a Non. peu de. Si on parle de la rétention, à part si la pub, elle est. Tu vois, je pensais aux pubs Twitch, tu vois. Je suis Ouais. analyse financier, des trucs comme ça et tout ça. Ouais. C'est devenu un running gag parce que il y avait cette vanne, machin, mais ça restait relativement correct. En fait, plus une pub est spammée, plus je vais détester Ouais, le ça produit. va dégoûter, gros. ça va Et je serai en dégoûter mode, le mais truc. jamais Oui. j'achèterai ta merde. Ça fait Genre, forcing, va te ça faire- fait forcing. Là, en ce moment, je déteste Antoine Griezmann. Vraiment, je chie à la gueule. J'écoute tous les replays de StreamVF sur Twitch de Donald Renew. Ah ouais. Et en replay, j'ai jamais vu autant de pubs de quoi toute ma de vie. Griezmann, c'est avec ses Et- téléphones. Je sais pas, il parle là, il est en mode ouais, franchement, j'ai rien à foutre, gros. Et pas te faire foutre. Je m'en branle, quoi. Et vraiment, c'est en train de me marteler. Je suis en train de détester Griezmann. J'ai vraiment Griezmann, je le déteste là en ce moment. J'ai vraiment, je n'en peux Ouais. plus. Ça va. Calme-toi, T'inquiète, excusez-moi. il y aura bientôt une prochaine pub. Lox, à ton avis, est-ce que eh bien, l'arrivée des pubs dans certains free-to-play peut être, on va dire, acceptée par les joueurs? Parce que je dirais bien qu'on parle de bonnes ou de mauvaises choses, hein, ça va dépendre du choix. Mais on sait, à l'époque, on parle d'univers de plus en plus grand où les gens pourraient venir s'évader. Fortnite est une pub gigantesque. bah oui, tu croises c'est n'importe ouvert, qui avec un skin, tu vois, ayant attrait à quelque chose qui se passe en ce moment. Avec un Ça skin. fait un peu de la pub, tu vois. Pas de skin, moi. Toi, t'as pas de skin. C'est vrai qu'il est d'une neutralité incroyable. Même dans le. Un PG, hein. même dans le- Ouais, non, mais c'est la dit n'importe qui. Genre, Chez moi. Ça te dérange Multidalo? On voit des pubs dans les maps du Multidalo, ça te ferait chier? non, en vrai, je m'en tape. Ok. En fait, ça Dans dépend, Apex, ça on dépend verrait- la manière dont on verrait les c'est pubs dans amené. Apex. En fait, si c'est trop cassant, par exemple, je l'ai vu mentionner le cas Death Stranding avec la Monster, je trouvais que ça s'y prêtait bien, il Ouais. n'y a aucun problème, ça me sort pas du jeu. Une petite immersion en plus, machin, mais. OSF. Mais en vrai, je préférais que ce soit le cas pour des titres free-to-play, dans le sens où on sait très bien que tu monétises ça. Donc moi, je vais pas payer un jeu 70 € pour que toi, derrière, tu te refasses encore plus de moula pour que... Non, Sans tu que vois, t'aies de choix, genre- en plus, il te faut file être- le truc dedans. Ouais, et c'est pour ça que je rejoins complètement Jiraya sur la partie jeu mobile, application, tout ça, où effectivement on te propose certains avantages, on va te redonner de la vie ou ce genre de choses. Sous quoi, en moyennant, voilà, tu vas juste visionner une pub, c'est ok, c'est pas forcé, tu vois, mais c'est free to play. Et c'est free to play, du coup, ça justifie Et- que. Mais si je paye, hors de question. Alors, Fers nous demande, et les pubs maquillées sous forme de perso, d'armes, de partenariats, etc. Mais non, Vous en mais- pensez quoi? Alors moi, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Honnêtement, la publicité, quand elle est bien amenée, bien faite, il faut différencier publicité Genre, moi, et j'étais- placement produit. Tu J'étais vois, pour moi, c'est j'étais quand venu même- pour les Et- skins, et collaboration. les skins Street Fighter, tu vois, les skins Street Fighter dans Summoner's Wars. Mais c'est autre chose, c'est une collab. C'est une entre, collab. deux C'est jeux, une collab. tu vois. Mais là, pas de la c'est pub. pas- C'est pas pour de- faire de la pub à Street quand même, tu Bah, vois, bien- à la base. non, mais évidemment, c'est pour dire, bah regardez, on fait un truc avec Street Fighter, et puis les gens qui connaissent pas Street Fighter, déjà, bon, faut se réveiller. Mais peut-être, mais c'est une collab. Pour moi, c'est encore un autre carcan. C'est comme les placements produits, tu vois. Tu parlais des dramas Coréen, coréens, ouais. même chinois. Je sais qu'il y a Pas mal. un remake de Hanayori Dango que ma femme regarde, il s'appelle, je sais plus, Garden, je sais pas quoi, et c'est chinois. C'est full placement produit. Le mec, il est au téléphone, c'est un truc Apple. Ouais. Il prend, attends, je vais prendre ma bagnole, il roule en BM i8. Ouais. Tous les mecs, toute la ville, Tous les roulent en mecs de BM, Summoner's ils roulent Wars en en BM. BM, ouais. C'est une ville de malade. Ils vont toucher Subway. Tu vois, voilà, aller et, là-bas. en fait, toucher, du coup, ouais. quand c'est trop, c'est même un peu drôle. Ouais. Franchement, ça me Ça te sort- gêne ça pas te sort parce pas qu'on du le pense truc. que ça me sort pas te trop. sort pas du Machin, truc. regarde, franchement, on va pas se plaindre. C'est pareil, tu vas au ciné, tu regardes Avenger, ils sont tous en Audi. Bon, bah c'est parce que c'est le Oui, sponsor non, du mais truc. ça, d'accord. C'est encore, tu vois, moi je Ça suis, va. je répète ce que je dis, je campe un peu sur mes positions là-dessus. Moi, quelque chose qui me ferait vraiment chier, c'est que j'achète Hogwarts Legacy et que toutes les 2 secondes, dès que je passe une porte, j'ai un pré-roll pour me dire ouais, achète cette baguette, machin. Et que tu puisses pas passer. Et que tu Ouais. puisses pas le passer. Là, ça me ferait vraiment chier, tu vois. Quand c'est des placements produits, c'est un peu discret, moins discret, etc. Moins, mais parce que je pense aussi qu'on est de plus en plus conditionné à ça. C'est-à-dire que quand tu es dans la rue et en train de te promener, que tu vas prendre ton métro,
t'en as des publicités Bien partout. sûr, En fait, bien sûr, bien sûr. Maintenant, tu n'y prêtes même plus qui marche bien, attention. marche bien, d'ailleurs. Et ça marche Mais bien. trop, Donc je pense qu'il y a ce mix entre les deux. Et attention, et je dis pas parce que chez nous en France on n'a pas beaucoup de pubs, alors voilà, c'est open bar et tout ça, mais pour avoir voyagé un petit peu dans ma vie, le Japon, c'est un autre délire. Le Japon, c'est carrément une pollution visuelle, quoi. Tu n'as pas Ouais. un endroit dans Où il y a la pas rue, une machin, pub. où il n'y a pas des panneaux de publicité, etc. Et c'est vrai que quand tu te dis, putain, c'est fait comme ça là-bas, aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure. Ici, je pense que peut-être on a un degré où on peut supporter un peu plus de choses, mais encore une fois, quand ça reste pas intrusif à souhait, quoi. Après, on en a quand même beaucoup. Des Genre, pubs. en dehors du côté média et tout, Ouais. j'ai plus pensé au côté web. On le voit d'ailleurs en consultant des articles. En ce moment, alors je ne sais pas si c'est à cause de la tablette que j'utilise, mais il y a des articles que je ne peux pas consulter. Ah bon? Parce que j'ai une pub géante Ah qui oui. bloque Il fait le et carré qui prend tu peux tout voir le que truc. Ça prend 70%. Ouais. Bah désolé, Et mais je je ne parlais peux de pas. JV. Hein. Il y a un moment, ouais, c'est alors, exactement la même et chose. JV. Gameblog. Et j'ai fait les Tout le deux. temps, une putain de vidéos que tu Ouais. peux pas enlever. Ah, alors ça, c'est oui, autre chose. Mais là, je sais que j'ai eu le Bah, cas c'est de la avec merde. JV et Gameblog. Bonsoir. 2 fois où j'essaie de consulter un article que je n'ai jamais pu lire. J'ai Bah, fait des regarde. screenshots, je vous les balancerai Je suis peut-être pas sur d'accord Twitter. avec JV, c'est Je ne vachement peux bien. rien voir, je ne peux rien lire. Du coup, Simple, Je suis allé dans beaucoup. la conf, tu as envoyé le truc, les animaux fantastiques. trois. Ouais. Et Héros. normalement, il y a Gigi qui nous parle des Je nouveautés de peux Summoner aller Wars me en faire bas. foutre. Regardez ça. Non mais les gars, filmez, on s'en fout que ce soit JV ou pas, j'en ai rien à branler. Ah ouais, mais Théma, frère, je lis là moi, donc je lis là. Et encore, et j'ai un fold, hein, les gars. J'ai un fold, donc j'ai beaucoup plus de surface. regarde. Mais c'est justement J'ai parce la que même- t'as un fold. C'est la même ici avec Gameblog. Hein. Catastrophique. C'est pas JV, c'est Gameblog et c'est le même problème. Vous pouvez le constater. Ça, c'est l'article. Vous voyez la page de ma tablette Pour bien avec tous payer les l'édition. onglets. C'est le mec. Ah, C'est- mais après, tu peux Mais- le dépine au bout d'un moment, tu vois, tu peux l'enlever. impossible. Ça y est, j'ai enlevé, mais là encore ça va, tu vois. Ouais, lui, Du coup, c'est catastrophique. C'est pas que je suis contre les pubs, juste, ok, mais, Non, mais bien- essayez de bien les foutre en fait, c'est Bien tout. jaugé, bien géré et que Ouais. ça soit bien placé. Tu vois, évidemment, si on est 0 piste, au bout d'un moment, faut bien bouffer, il faut bien que ça soit. Donc pour bien vous, c'est produit. juste une histoire de faut que ce soit bien fait. Faut quoi. pas qu'on Et soit globalement, martelé. les collabs restent la meilleure façon, tu vois. Bah, les petites collab. Mercedes dans Mario Kart, ils ok quoi. Sinon, j'aurais pas Ouais, Tekken mais, 7. mais même c'est rigolo. C'est rigolo. En vrai, c'est rigolo. Enfin, C'est bien, franchement, s'en fout. faut le dire, qui ça gêne vraiment de voir qu'il y a eu à l'époque sur Wii U le DLC, ils ont rajouté Link, etc. Et ils ont fait une Ah oui. collab avec Mercedes. Ils ont rajouté 2 Mercedes. De toute façon, déjà, ça fait rire parce que t'es en mode. Bah Vous ouais. n'avez pas. Désolé, Nintendo, vous n'avez pas le budget pour modéliser des Mercedes correctement. Donc ça ouais. nous fait rien. C'est des trucs Mais ça- dégueulasses. Ouais, Et- ils font et les voilà. voitures pour enfants, Mercedes. Exactement, tu vois, c'est juste rigolo. En fait, des fois, il y a des trucs qui te font plus rire qu'autre chose. Et pareil pour certains placements de produits. Tu vois, vous voyez la gueule de la Merco. Ça rigole. Ouais, mais c'est exactement la même c'est qu'on offre aux un enfants. GLA, C'est trop tu vois, drôle. c'est rigolo. Mais c'est pareil pour étendre un peu plus à tout ça. Tu vois, on parlait de placement produit. Même nous, Rien dans à notre dire. milieu, il y a des placements produits qui sont forcés, qui sont pas fous, qui sont machin. Tu te dis, bon, c'est pour apparemment pour manger. Ou alors le truc habituel de les gars, c'est pour acheter du meilleur matériel. Voilà. Bon, frérot, ça fait 18 ans que tu achètes du meilleur matériel. On prend pour un con. Parce Il faut faut. toujours Et t'as- rester à la pointe. Hein. et t'as des placements produits qui sont excellemment bien faits. Ouais. Je pense notamment, et ça, personne ne me contredira, souvent au JDG pour NordVPN, qui, tu vois, il met en place des petites choses et tout, qui fait que, en fait, le placement produit, tu le passes même pas, ça te fait rire, et puis c'est resté, NordVPN, maintenant, c'est resté dans l'inconscient collectif pour tout le monde. Red Shadow Legend, on en a plein la Oh, casquette, ça. mais Red Shadow Legend, franchement, il n'y a pas un man de notre milieu qui connaît pas le truc. Et en plus, c'est qui continue. Ils m'ont encore envoyé un mail il y a 2 semaines. Ouais. Le mail, c'était Il est en connaissez-vous train de Red Shadow préparer- Legend Il est en train de préparer ce post. Non, c'est fini, j'en ai fait Moi qui 5 sur regarde Red Shadow beaucoup Legend. YouTube, je J'aime suis- beaucoup l'argent, mais faut arrêter. Hein. Moi qui regarde beaucoup YouTube, ça commence à me gaver aussi. Ouais, D'avoir tu tout le temps vois. le même pub pour tout le temps les mêmes Exactement produits, ça. me- Zalendo, Zalendo, la pub Zalendo sur YouTube. Franchement, je sais pas si vous l'avez, mais elle rend dingo. Après, sur YouTube, bon, on a les petits. YouTube, c'est adblock, moi. hein. Mais bon, Fou, là. c'est la vie, on sait, c'est autre chose, hein, c'est le business model évidemment de Mais ouais, beaucoup de man. créateurs de contenu. Voilà, en tout cas, ces publicités, sachez qu'elles pourront peut-être arriver dans votre jeu vidéo. Aïe, aïe, Toutes aïe, les aïe. questions est de savoir si le Game Pass considérera que les jeux sont gratuits ou non. Voir arriver des publicités Ah bon, en payant je un paye, abonnement Game Game Pass, Pass. ouais, ça fait chier. C'est Crois-moi, gratuit, hein, je le paye. je- Ah, je- d'accord, ok. je paie, tu vois, Canal Plus Sport. Sur les chaînes sportives, il y a des La pubs. pub, hein. ouais. Ouais. Mais oui, Ah, c'est dramatique hein, d'ailleurs. Hein. Sur les Évidemment. chaînes sportives, il y a de la pub. Donc ouais, ça. Ils comptent pas que sur l'abonnement pour rentabiliser. Hein. ça T'inquiète pas que saoule la quand même. Hein. merde. C'est de merde. Carglass répare. Par Carglass Place. Un acte sans pas. Non, pas d'argent. Merci beaucoup. La franchise Non, non, pas d'argent. On va parler de pétage de pare-brise aussi, puisque notre débat du jour, eh bien, va revenir sur des expériences cinématographiques catastrophiques. C'est parti, générique jungle.
cinéma. Monsieur, pour payer par les points forts, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On m'a watché La semaine dernière, Oui. nous avions évoqué justement les Animaux Fantastiques 3. Est-ce que vous deviez aller voir les Animaux Fantastiques 3? On vous a sondé un tout petit peu. Sympa, Eh bien, Nathalie. sachez Il est bien, que Nathalie. après la sortie justement le jour d'après, du mardi, dans lequel nous parlions de ce sujet, les Animaux Fantastiques sont arrivés en salle et le bilan est tombé pour ce dernier film. Ah bon, C'est pas bon, ni pas bon plus ni moins que le pire démarrage pour un film de la licence En termes de Harry Potter de l'histoire en termes financiers, bien Matt entendu. Mikkelsen. Incroyable. Il a l'air fou. Les critiques avaient déjà été, on va dire, plus que mitigées, ou Niveau en tout pas si cas, fantastique. à la fois, certains ont beaucoup aimé, d'autres Les animaux n'ont normaux. pas aimé du Les animaux normaux. tout. Les animaux normaux. C'est ça, en fait, c'est juste ça. C'est ça, exactement. Et bon, on s'envole, non pas vers un bide, mais on va dire vers quelque chose qui ne Vraiment bien fonctionne pas. Voilà, Bide, non, exactement. oui, je pense pas que ça. Plus Bah, que ça. Attendez, à quel moment on dit que c'est un bide? Parce que pour le moment, j'ai vu Ah, si, aucun un bide, retour Si positif. rentabilisent pas leur film, Ils oui, c'est un rentabilisent bide. pas le film, quoi. Ah, mais- d'accord. Un bide. Rentabiliser, J'allais dire, est-ce pour qu'à eux, partir d'un avis positif, on dit que c'est sauvé? Non. Rentabiliser, c'est x3 pour les gens. Alors, je pense Ouais, pas bah qu'ils là, vont- ils je vont pense. perdre de l'argent. Enfin, Non. vraiment, Je sais pas combien a coûté le film, mais au premier week-end, ils sont à 43 millions, je crois. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Ils ça. perdront pas d'argent. Je pense pas qu'ils perdront d'argent. En 2 jours. non. En grinder, faut en Non. grinder quand même un peu. Alors oui, certains disent fallait pas retirer Johnny Depp, etc. Bon, Johnny. Max Mikkelsen est très très bon dans le film. Je suis allé voir d'ailleurs le film Tu es allé hier soir. mercredi dernier. Toi, tu es allé hier soir. Donc c'est au même film qu'on est allé. C'est à notre même expérience de cinéma que nous sommes allés. Ouais. Et je dois bien vous avouer, bon, que je n'ai pas trouvé non plus le film extraordinairement dingue, mais c'est pas trop le sujet. Non, j'ai été mi-figue, mi-raisin. Ouais. Même bien mi-molette. Ouais. Putain. Qu'est-ce que t'aimes C'est pas une araignée. Eh, mais, Jenny. il y a- Non, j'ai pas envie de la tuer, je veux pas. Ah, putain, j'ai cru que ça. Oh, j'ai eu peur, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Putain, elle a réagi à ce que t'as dit. Putain, elle a réagi à ce que. Putain, T'as cru qu'elle allait t'attaquer en mode elle est revenue vénère. c'est lui qui a dit ça en plus. Belle bestiole. La mouche. La chemou. La mouche. La mouche. La muche. Bref, T'es allé au cinéma. ça a été compliqué. Bon, toi, J'irai mi-figue, mi-raisin, tu dis sur le film, c'est ça? Mi-figue, mi-raisin, mi-homme, mi-molette. En fait, déjà, j'ai eu une expérience qui m'a permis de moins apprécier le film. Alors justement, c'est aussi le sujet du débat, c'est que est-ce que finalement c'est Faut pas voir le tweet. le film qui a été le problème ou le cinéma qui a été le problème? On regarde un peu le tweet de Girac qui a beaucoup fait réagir, mais j'ai l'impression dire, je peux que le dire. des tweets Oh, comme bah, ça... lis-le si tu veux. Oh my god, je sors du ciné. Ça devient de plus en plus compliqué de vraiment profiter d'un film. Petite faute, hein, Puisqu'il y a toujours qui parle comme s'il était dans son salon. Et ce, même après moult demandes de fermage de gueule. Restez chez vous. Respectez-vous. Restez chez vous si vous faites un réact du film, bordel de merde. Bordel, et tu peux aller voir un message engagé quand même. Hein. Mais lance ton live. 42K, c'est violent. Alors 42 000 likes signifie forcément que d'autres personnes ont partagé ton expérience similaire, je pense. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Non, en fait, ouais, la petite faute compliquée. Hier, ma femme me dit tout simplement, est-ce que on profiterait pas on est rentré de Belgique, on était mort et tout machin. Elle me dit, est-ce qu'on profiterait pas qu'on n'ait pas les petits, parce que j'ai mes petits neveux pour aller voir le film. Bah Je dis, ouais. super, allons-y, De on va se régaler. Et honnêtement, T'as Montargis du coup. t'étais- ouais, Montargis, parce qu'il y a plein de gens qui étaient en mode. Paris. Ouais, c'est Non, ça. le mec qui a mis, mais attends, tu dis pas que t'es parisien. Ouais, dis-moi que t'es parisien sans me dire que t'es parisien. Bah non, je suis à pourquoi Montargis, donc aucun rapport, je suis à 140 bornes, connard. Mais du coup, je pars, on part au ciné et on se dit, bah, on va passer une belle séance. Et il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, tu vois, il n'y avait pas énormément de monde, c'est rempli un petit peu, mais je dirais que, alors, était Au quart plein. la moitié, un quart, ouais, tu vois, un peu plus d'un quart. Et puis le film commence et bah, que les gens parlent pendant qu'il n'y ait pas le film, on s'en fout, tu vois, machin. Mais moi, je pars du principe que quand le film commence, si tout le monde pouvait se taire, ce serait juste extraordinaire pour rentrer un peu plus dans l'ambiance. Et en gros, on avait quelqu'un qui était 2 ou 3 rangs derrière nous. Tout seul Le Un mec mec- tout seul Non, je crois qu'ils étaient 2, tu vois, 2 ou 3. il faut bien J'ai qu'il juste parle. vu le type. Et il parlait comme s'il était dans son salon. En plus, le mec, la nature ne l'a pas gâté. Il avait une voix immonde. Il parlait comme ça. C'est J'étais en Verdez, mode, mais ça, qu'est-ce c'est que- Verdez. Gros, c'était Kermit la grenouille, quoi. Je ne comprenais pas. Il était dramatique. Et dès qu'il se passait un truc, le mec, littéralement, faisait un react de ce qui se passe. Genre, il y a un moment où le mec lui donne une baguette à Jacob. Et il fait, ouais, il lui donne une baguette.
Bah oui, bah je vois le film et C'était tout. Gigi Xari. Et du coup, tu sais, au début, t'entends ça. En plus, le mec, comme il a une voix de merde, il a une voix qui porte. Et bon, bah au début, tu sais, tu dis rien. Tu dis, bon, il va la fermer, tu vois. 1, 2, 3. Et il y a un mec à côté de lui, commence à péter en Et normal. Et il lui dit, excusez-moi, vous pouvez pas arrêter de parler, s'il vous plaît, ou chuchoter, quoi. Plus rien. 10 minutes après, ouais, alors là. Alors là, en fait, je sais pas si tu te souviens de Harry Potter. T'es en mode là-dessous. Eh mon mignon. La baguette, et Harry du Potter. coup, le mec redemande, machin. Attends, est-ce qu'il a redemandé poliment 2 fois? Ouais, mais vraiment, en plus, en mode, s'il vous plaît. Oh, mais et puis s'il t'entendais des chut. Après, nous, ma femme, elle se retrouve, elle fait chut. Tu vois, comme ça. Et le mec parlait toujours en plus dans des moments, tu sais, quand t'as une bonne bagarre et tout, tu vois, où ça part en live. Là, tu peux profiter pour manger 2-3 popcorn à la limite et tout ça, machin. Il y a trop de bruit, Moi, c'est ça tranquille. Franchement, en plus, moi, les gens qui ont des popcorn, ça me C'est ok. dérange pas. C'est En fait, ok. du moment que le mec est pas en train de Non, chercher du ça pétrole, va. ça va, tu vois. Mais moi, ce qui me fait plus chier, c'est les gars qui ont des paquets, tu vois, de bonbons qui sont en mode tout le film, Tu le fais quand il y a de un peu l'action. relou. Mais quand tu vas au ciné, tu t'exposes à ça. Tu sais que voilà, il y a des gens qui mangent. Après, bon, du moment que le mec arrive pas avec son sauciflard, c'est l'avant-première de Kaamelott. Ça va. Mais là, un mec qui parle comme s'il était dans son salon, moi, ça me débecte, quoi. Je suis en mode, frère. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas Par une sorte de pitié. mutinerie. Tout le monde a dit, mais juste fermez-la. Parce que comme tu l'as dit dans ton tweet, et ça c'est bien, j'ai bien aimé, le but c'est pas de se mêler et de se taper, etc. C'est ça, tu vois, tu vois. en fait, il y a un moment où t'es pas en mode tu vas te lever et mettre une tarte au mec et qu'est-ce qu'il y a Ouais. Il va se lever, tu vas te bagarrer, t'as loupé et ta soirée, machin. En fait, ça fait chier, mais t'as Costaud. toujours aussi ce truc-là. Et franchement, c'est con, mais ce que je vais dire, c'est la pure vérité, gros. Tu tombes sur un détraqué Oui. qui a une lame ou n'importe quoi. En fait, maintenant. Costaud le mec ou pas costaud Maintenant, aujourd'hui, Ouais. tu sais pas. Non, mais gros, il savait pas marcher Oui. droit. Mais ce que je veux dire, c'est Oui, que non, mais tu sais pas, maintenant, bien sûr. tu sais plus. Ah non, tu sais aujourd'hui, plus, c'est tu trop vois, dangereux, bien sûr. C'est hyper dangereux. T'as des gamins à côté. C'est compliqué, tu vois, dans une Alors, ambiance. tu- Tu peux tu- pas tu- te lever tu- et juste gifler un mec, quoi. Tu as raison déjà. Déjà, la violence c'est ne pas résout, forcément ne résout fou, absolument t'as rien. Mais Marie, qui n'est pas là, a voulu quand même partager l'expérience d'un de ses amis, Cyprien, je ne sais pas qui c'est, mais visiblement une célébrité de l'internet, qui un jour est allé Ouais, au elle- cinéma elle l'aime avec quelqu'un, et un mec près de lui parlait très très fort. Au moment où il allait lui dire justement quelque chose et de s'arrêter, une autre personne l'a devancé d'une petite seconde. Hein. Ça finit en baston au milieu Ah ouais. du cinéma, juste parce que le monsieur lui avait demandé gentiment de se taire. Le mec, complètement cinglé, l'a juste fracassé, hein, et lui a demandé juste de se taire. Se Parce taire, qu'il Je avait veux dire, droit le mec de a parler. demandé. c'est Le mec, lui- il a dit excuse-moi, vous pouvez vous taire. Le mec, il a dit qu'est-ce qu'il y a Ouais. Puis il se Du bat coup, dessus. c'est lui C'est qui ça. a fraqué le mec. Exactement. Bon, bah, dans ce sens-là, ça va. Ça finit à l'hôpital. Et depuis ce jour, il s'est promis juste de fermer sa Fermer sa gueule quand il y a des gens qui parlent, parce Ouais. que tu sais pas qui est-ce que tu vas versus, tu vois. Ah non, Et tu sais pas. mais En plus, aujourd'hui, en déjà- plus, en 2022, je comprends que c'est dangereux. Après, tu peux dire quelque chose. Tu peux dire, t'as raison. Si tu dis une fois, 2 fois, 3 fois que le mec parle pas, bon, bah là, il y a rien à faire. Après, je comprends Après, pas que- c'est Marie, elle a toujours des histoires comme ça. Ouais. en Moi, j'ai Non, mais, jamais vu personne s'embrouiller au cinéma de Alors, ma vie. est-ce hein. que vous avez pas vu la vidéo il y a quelques mois d'un daron qui s'embrouille avec un père de famille Un pardon. rond. Ouais. J'avais pas compris. Un daron. Oui, un un daron, daron, j'avais pas compris. Justement, il s'embrouille dans un ciné. Alors, si je dis pas une connerie, c'est avec un jeune en plus, hein, un mec de même pas à peine 20 ans. Et vraiment, je vous dis, c'est baston de chez baston. Ah Et tu sais, ouais. c'était le moment où il y avait toutes les semaines, après, c'était juste avant l'avant-première. Je sais pas pourquoi je t'ai De Jujutsu, pointé, ouais. toi. Tu sais. Tu sais, l'avant Jutsu. Tu votes Ouais. tu votes dimanche Mais non, mais c'est là, en gros, c'est le moment où on commençait justement à se dire attends, le cinéma c'est de pire en pire, les avant-premières c'est catastrophique. Là, c'était même pas sur une avant-première, ou peut-être que c'était une avant-première, mais dans une autre ville en tout cas. Et attention, ça n'arrive pas qu'à Paris. Et Oui, c'est vraiment, pas une c'est expérience à toi. parti. Oui, bien Mais sûr. quand je te dis, c'est parti en couille. Mais vraiment, il y avait la gamine, il était avec sa fille. Sa fille, c'est une Imagine, ado. quoi. Elle était en train d'hurler en larmes. Évidemment, tu vois ton père en train de. Non, mais. Il avait un mec. C'est où ça Mais tout ça. Non, ça va. Ah non, j'ai eu peur. Attends, Non, les images Ah, du on coup, l'a mais déjà- c'est c'est vrai qu'on en a déjà parlé D'accord. ici, mais. On peut en parler, ouais, Jiraya du coup. Hein, Mais par, oui, non, par mais rapport à ça. Au du coup, final, ça est-ce s'applique que tu as comment pu profiter de ton film? Oui, non. Oui, franchement, oui, parce que le film est long. Ouais, le film est long. On hein. peut pas parler tout le temps, mais vraiment c'était moi ça me gêne. Enfin, en plus moi je fais partie des gens, alors chacun a sa sensibilité machin, mais moi je fais partie des gens pour que
moi, quand je regarde quelque chose, je peux pas faire autre chose. On a déjà eu ce débat dans le récap, machin, etc. Mais moi, quand je regarde quelque chose, je regarde quelque chose. Je suis pas sur mon téléphone. Parce que pareil, devant nous, il y avait des meufs, elles snappaient. C'était sur Snap, c'était comme ça et tout. Alors, Pendant t'as des le film lumières qui- Pendant le Oui, pendant le film. Et mais moi, c'est ce que je comprends pas, c'est que Ça, si c'est tu viens fréquent. voir Moi un aussi, ça m'est film, arrivé très si fréquemment. tu viens voir un film, juste viens voir le film. Si tu veux Snap, bon, j'ai rien contre Snap, mais va faire des snaps ailleurs qu'il est Mais l'intérêt pourquoi tu vas au pendant cinéma ton truc. Et pourquoi tu vas au cinéma, tu vois en plus, tu perds de l'argent, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, moi, quand je regarde un film, j'aime bien être dedans, j'aime bien être à fond, machin, etc. Et bon, les animaux fantastiques, t'as des scènes un peu de combat, t'as des scènes un peu plus tristes et tout, tu vois. Quand t'es bien dedans et que la scène est un peu triste, tu vois, et t'as le mec qui fait rien fait, oh là, mais ta gueule, quoi, genre par pitié, un mec qui hurle ta gueule dans la salle, quoi. Du coup, Parce maintenant, que on t'es regrette excellé, l'époque. quoi, t'en peux plus. Comment? On se rappelle pas de l'époque où les gens ils étaient en train de chouiner parce qu'au cinéma, vous vous rappelez de l'application Periscope, le fameux. Ils prenaient des. Et ils les prenaient gens tout en passaient, studio. les gens Vraiment. allaient tous au cinéma à chaque fois et ils filmaient tous les films sur Periscope. Ah, et à la fin, ça a commencé à faire chouiner. Et parce que vous regrettez pas cette période finalement, parce qu'au moins ils le faisaient dans le Non, moi silence. je regrette juste l'époque où les gens étaient civilisés en fait et allaient au cinéma et regardaient ça. Tu sais que la séance, et c'est pas une vanne, la séance la plus tranquille que j'ai faite, c'est celle de Pat Patrouille. ouais. où Et il y avait la que salle des gosses. était Des gamins. pleine et c'était des gamins qui avaient moins de 5 ans. C'est ça. Et moi je me suis dit putain, c'est la première fois que je vais au ciné avec ma fille. On était un couple d'amis qui a la petite aussi qui Ça va a être 8 mois de moins l'enfer. que la Ah mienne. ouais. Je me suis dit waouh, ça va être un peu le sbul et tout. Ouais. Mais écoute, la seule petite qui a parlé, c'est ma fille au début, quand tu sais, avant que le film commence, t'étais Ah bah bravo. et elle voit Marcus, elle fait oh c'est Marcus. J'ai dit par contre faut chut, ok. Plus rien. Et ah bah ouais, je lui ai dit par contre pendant le film on parle pas. Tu vois. Et pendant tout le film, les gamins et tout aussi. Hein. Alors t'as toujours un ou deux gamins qui rigolent ou qui tu peux pas empêcher une réaction, tu vois. Mais il y a aucun gamin qui était en mode mais en fait moi parce qu'en fait qui racontait sa vie et tout. Gros là il avait plus de 20 ans le mec et tu te dis Est-ce que quoi. ça t'arrive quand même de partager des fois avec madame dans l'oreille quelques petits mots genre hey, un petit je bisou. comprends pas. Tu sais, par exemple, The Batman, tu vois. Ouais, quand The on allait Batman, voir, ouais. quand on voit- un petit béco. Mais, tu vois, The Batman, à un moment où on voit le pingouin. Ouais. Et juste, on voit le pingouin et je dis à ma fille, Mais c'est Colin Farrell, oui, oui. c'est Colin Farrell. elle a fait- Il est bien caché. Elle fait ah bon, voilà. Non, elle a pas fait quoi Tu vois, c'est ça. Mais en fait, moi, un mec qui chuchote à côté, qui est en train de parler à côté, qui lui dit un petit truc et que ça me gêne pas. Je te parle vraiment de Mais- quelqu'un qui parle. Là, comme je Oui. te parle, le mec parle comme ça. T'es pas dans T'as ton le droit de salon, respirer, t'es t'as pas le droit de- chez toi, tu vois. Il y a tout le monde à payer sa place, tout le monde a envie de profiter du film. La moindre des choses, c'est de se taire et d'écouter, quoi. On va vous poser la question justement, allez-vous voir les gros films au cinéma? Thor 4 a révélé son affiche justement récemment. Vous avez Doctor Strange qui sort début du mois de mai. On va parler à notre Ouais, expert moi, j'ai peur, hein, Doctor cinéma Strange, hein. ici. Doctor Strange, j'ai peur. Ouais, Bah, je j'ai vais peur. attendre. Hein. Ça me Mais, fait chier. T'es obligé d'attendre maintenant. Mais je vais attendre les résultats du sondage et ensuite après je vais vous dire ce que je compte faire. Genius, toi tu n'as jamais eu de problème comme ça au cinéma. je suis- Toi, généralement c'est toujours très civilisé là où tu te trouves. Je suis le défenseur. Donc- Si, j'ai sorti des gens d'un film il y a longtemps quand j'étais petit. Là, c'était moi qui étais le Non mais c'est quoi ton secret? mais ça fait rire. Attends, quoi C'était. C'est quoi ton secret? Tu sélectionnes des cinémas en Excuse-nous, particulier. Il y a on un parle à truc. Vin Diesel Non, ouais. en fait, non, c'était Amélie. Non, j'avais 13 ans, c'était la fête du ciné, salle blindée, c'était Amélie Poulain. Et juste au moment où ils s'embrassent, j'ai pété. Et du coup, ça fait rire tout le monde. Ah, voilà, d'accord. mais regarde comment elle me regarde comme ça. Voilà. Mais les gens après ont rigolé, donc ils m'ont pas du tout. Normal. tapé. Voilà. Mais par contre, non, je ne sais pas pourquoi. Alors je comprends ce que dit Gigi, ça doit arriver. Je n'ai jamais eu. Je vais pas dans des Pas que ciné. dans les avant-premières aussi. Non, dans les trucs franchement, je me suis presse. dit ça. même Non, pas. non, je me suis dit ça. Non, je me suis dit ça. Ouais, c'est bon. Alors souvent. Ah, bah oui. Non, mais tu vois, ça m'est arrivé souvent dès que je peux. Alors peut-être que j'y vais. Alors peut-être que ces derniers temps, je vais à la séance du soir, tu sais, séance de 22h et tout. Ça dépend aussi peut-être du film où tu vas voir. Moi, à Montargis, j'ai même pas ça parce que je me suis dit, et c'est triste de se dire, bah, faut y aller le matin. Comme si tu avais les séances à 10h. etc. Oui, voilà, ou très tard le Nous, soir. ça commence à 14h et la dernière, elle est à 20h. Il n'y a pas de séance à 22h. Ah, tu peux pas, On tu est peux baisé, pas. tu vois. Parce que moi, tu vois, je suis quand même à Paris. On me dit c'est des grandes villes, machin. Et je vais au cinéma depuis très longtemps. Alors j'y vais plus comme avant aussi fréquemment, mais je n'ai jamais eu ce problème. D'accord. Mais par contre, j'ai déjà vu, à la fin de Loup de Wall Street, mais c'était le film était fini. Il y a eu une embrouille, mais ça devait être pour autre chose, tu vois. Mais j'ai jamais eu pendant un film quelqu'un qui parlait comme s'il était à côté de moi. Et je sais que si ça m'arrive, en plus le jour où ça va m'arriver, moi qui défends ça tout le temps, je sais que ça va me rendre fou. Mais moi, je vais pas me lever non plus. Bah, tu sais quoi embrouiller le gars. On ira voir Elvis au cinéma. Eh, Ensemble. ouais, mais Elvis, tu vois, je suis sûr que Non, ça. ce sera notre public. C'est trop, tu sais, ça dépend. C'est quoi à dire, hein. Mais qui va- Ça la dépend. musique. Ouais. hein. C'est de la musique. Si, il y aura des fans d'Elvis. Tu choisis quand même un peu tes trucs. Toi. Genre le film que j'ai vu une fois, je suis allé à la séance 22h30, c'était Titan, tu vois. Titan, donc Oh, non, c'est je spécial, pense pas hein. que les mecs pendant le film ils vont être là. Titan, mec, déjà tu vois le film. Les gens ils déjà- disent ouais, merci c'est- le tu- pâté Levallois. C'est Ouais. sûr qu'au pâté Levallois. Non, je fais Pâté Levallois, je fais ou alors les Champs-Élysées ou Pâté Levallois. Tu vois, c'est quand même deux gros cinémas.
Et j'ai la chance de pas avoir ça. Donc c'est pour ça que je dis, ne faisons pas une généralité, mais ça arrive de plus en plus. Ah non, bien sûr que non. Mais, par contre, ça arrive. Mais, T'as raison de gueuler mais quand ça force est arrive. de constater, tu vois, moi j'ai toujours. moi, Max a beaucoup des. Ouais, des- je tombe sur du Il défendait quasiment beaucoup ça, tu vois. 100% maintenant. Hein. Et 100%, non, mais putain, mais c'est 100%, fou, ça. 100%, moi, franchement, c'est une fois sur deux, une fois sur trois en ce moment. Et en Mais plus, c'est je te trop, parle c'est d'une le salle- risque est trop grand. Et en fait, c'est trop chiant Et- parce que quand tu y vas, tu te dis, putain, j'ai une chance sur deux de me faire baiser. Tu En vois. fait, tu penses qu'à ça, moi, maintenant. je dis, on avait fait pas de patrouille. Après, j'ai fait Shang-Chi, aucun souci. Shang-Chi, je l'ai vu au ciné, aucun souci. Shang-Chi, aucun souci. Spider-Man, Ouais, les Spider-Man, gamins et c'est le l'animal. parent qui en a rien à foutre qui Ouais, parle ça, ouais. toute la journée. On a eu The Eternal, pas de souci. Là, les animaux fantastiques, le mec qui ouvre sa gorge tout le long. Putain, c'est un truc de fou. The Batman, non, The Batman, c'est très bien. Après, Dune. tu mets 3 heures. Donc, Ah ouais, j'ai pas vu. Shang-Chi, comme toi, j'ai vu, pas de souci. Dune, Et pas tu de vois, c'est un peu souci. une fois sur deux, une fois sur trois, quoi. Putain, ouais. Et du coup, c'est un peu. tu vas un peu- sur en le plus, cinéma. tu sais, ça te fait d'autant plus chier quand c'est un film que t'as vraiment. Ah, t'attends envie de de voir, fou. T'attends, T'attends tu de vois, fou. un peu. T'as vraiment ce truc. Moi, je dis pas que quand tu vas au ciné, c'est pas des films que t'attends, mais. Il y a des films plus que d'autres, tu vois. Spider-Man, par exemple, moi, j'étais fou. C'est le truc que j'attendais le plus, machin. Là, les animaux fantastiques, bon, bah, nous, c'est la licence Harry Potter, voilà. Donc, ouais, ça te sort un petit peu, quoi. En tout cas, niveau du sondage, 44% eh bien, ne vont plus voir les gros films au cinéma, hein, ou alors le plus tard possible, hein, pour Ouais. 15%. 40%, Déjà, il faut régler continue le à aller, problème. c'est quand même une chance. Il faut qu'il y ait un staff qui soit Dédié à ça. dédié à ça pour sortir les gens. Sinon, les gens ils vont se permettre de tout parce qu'on va pas se régler nous-mêmes, on va pas s'embrouiller. Tu sais pas sur qui tombe. Faut qu'il y ait quelqu'un Mais tu qui sais qu'il y a surveille des, et qui doit dégager Ah, la c'est- personne. il y a des gens petit qui disaient cinéma, dans c'est les compliqué, hein. commentaires qu'il y a certains cinémas où tu peux envoyer un SMS au Pour truc, prévenir. voilà. Et du coup, les mecs ils viennent et ils sortent les gens. sortent. Ouais. Bah, franchement, si tu fais ça, et ben ça va aider à régler le problème. Sinon, les gens ils vont se permettre On de. parle, de n'importe on quoi. parle dans le chat de soucis techniques aussi au cinéma. Bon, c'est vrai que putain, je suis allé voir les animaux dans une petite salle. Sincèrement, la qualité de l'image était vraiment pas, Ouais, pas nous- top. nous, hier, j'ai trouvé que méga c'était pas fou, terne, ouais, c'était très, très terne aussi, c'est moi. terne. Le Celle ciné- de le ciné- montage, c'est pas la folie. Ouais, le cinéma, s'il n'y a pas quand même un peu d'entretien ou les derniers projos, c'est Bah, terne, ça c'est dépend des terne. films. Des films comme ça, faut les voir méga max salle et tout, tu vois. Bah oui, c'est ça, mais ça, bon. ça coûte très très Ça coûte- cher. ça coûte Et tu vois, beaucoup j'ai vu plus cher. Spider-Man du coup au cinéma, là, le dernier Ouais. au cinéma. Bah, je veux dire, l'expérience à l'intérieur de la salle, c'était un peu la catastrophe. Ah bah Pour oui. les gens qui parlaient, les moitiés du casque qui filmaient avec l'écran, avec leur téléphone. Je l'ai revu chez moi. L'expérience était meilleure, mais voilà, comme je m'étais spoilé tout ce qui est arrivé, Ouais. évidemment, Je le vis pas de la même bah, manière. je le vis pas de la même manière. Au cinéma, quand tout le monde faisait waouh, quand il se passait un truc, ouais, j'ai adoré cette expérience-là, mais j'ai préféré regarder le film en pur visionnage chez moi aujourd'hui. C'est ça Petite qui était- question ici, là, tour de table rapido. Tu supportes les gens qui parlent pendant les films ou pas? Bah non. T'embrouilles les gens. Non, mais je veux dire, chez toi, hein, je parle Chez pas moi de au cinéma et tout. Ouais, genre, tu sais, quand tu regardes un film avec quelqu'un, tu sais, il y a des gens, ils peuvent pas s'en empêcher. Ah ouais. Genre, tu supportes? Mais moi j'ai jamais eu. En fait, j'ai Pas pas de d'amis. problème. Enfin, Je- désolé, je je- choisis J'ai pas mes amis. d'amis relous, moi. je T'as trie pas de sœur? J'ai choisi mes amis. je qui, trie mes amis ah, comme si, j'ai ça, deux mais sœurs. enfin, Mais je n'ai pas, on choisit pas sa famille, par exemple. Donc, je sélectionne mes amis comme ça, mais non, ça dépend en ce moment de Ah, quoi. mais par Jamais. contre, bon, après, Ok. je lui pardonne, elle a 4 ans et demi, mais ma fille. Ta fille, Ma fille, on Oui, regarde pour les la première enfants. fois Encanto, donc il y a 2 semaines. Oui. Et, ouais. dès le début, elle est en mode ah mais ça et tout. Et je lui dis par contre, faut chut, ferme-la. Chérie, ouais, à 90. Ouais, 4 ans et demi, donc. Non mais ouais, elle a ce truc de parler parce Ouais, que bon. elle veut commenter ce qu'elle voit à l'image. Ah oui. Ouais. Elle a 4 ans. Elle et a demi, des tu vois. questions aussi. Et elle avait des questions. Elle dit pourquoi il y a ça et pourquoi ci, pourquoi ça. Mais durant le film, l'âge. franchement, elle a parlé 3 minutes au total sur 1h30 de film, tu vois. Et ça va. Ça va. Ah, tout ça pour dire que, ouais, comme le dit le chat, je suis à 2 doigts de sélectionner mes salles de cinéma pour le Dolby Atmos, pour l'IMAX. Atmos. Mais je sais que ma place de Atmos. Cinoche va me coûter 15 balles, Ah ouais, mais quoi, c'est 15 tarif, hein. foutus euros. balles, non, ouais, la 12, place. 12 euros. Évidemment, on est deux, on est souvent 12 deux, euros. voire plusieurs Ah ouais, à aller c'est au ça. cinéma. Donc, franchement, je réfléchis parce que là, vu comment j'ai apprécié chez moi Spider-Man, je pense que Strange, je vais pas aller le voir. Je vais attendre, je vais ouais. attendre 4 mois. Mais ce qui et fait je vais, chier, je vais tu vois, l'acheter avec sur ce genre Apple de TV. truc, c'est que t'imagines, on est obligé de se dire ah ben je vais attendre parce que si, parce Bah que ouais, ça. ça saoule. Alors grave. qu'il faudrait juste que les gens consomment le film comme on est censé le consommer. Alors, en plus, je te dis, quand c'est des gros blockbusters comme ça où il y a un peu d'ambiance et tout, moi ça me dérange pas. Je pense à. Ouais, la je sortie sais, d'un je sais. Infinity Ouais. War, Non, mais t'as avec raison. Thor, où les gens étaient en mode Ouah, let's go et ça dure une soirée. C'est très cool. En plus, c'est un moment d'action donc tu t'en fous un peu. Mais d'en arriver au point de se dire je suis obligé d'attendre, ce qui en plus est chiant parce que tu sais très bien que le jour même sur Twitter, tu
sera full spoil. Il y aura des trucs, va falloir éviter les balles comme ça. Pour Spider-Man, c'était catastrophique. Et J'avais même Spider-Man, des vidéos conseillées quand j'allais sur YouTube. J'étais en mode, enfin frérot, j'ai le droit de respirer. ou Spider-Man, pas tu pouvais pas ouvrir les yeux. C'était insupportable. Donc oui, j'avoue que ça me fait un peu suer de devoir en arriver là. Mais non, je pense que j'irai. Il faut juste choisir des moments effectivement où tu sais qu'il y a un peu moins de monde. Tu vois, nous on y va toujours en semaine, quoi. Genre un jeudi. Moi je me dis un lundi soir on va être pépouze, mais on est en période de vacances, donc c'est peut-être ça aussi. Donc ouais, difficile. Ah bah On verra en tout cas, vous voyez, des expériences tous différentes. Vous aussi, vous avez une expérience différente par rapport au cinéma. Il y a les prix, tout ça, comment trier. Merci beaucoup, évidemment, en régie, d'envoyer toute votre ferveur à tous ceux qui continuent d'aller au cinéma. Les héros du jour. Voilà, Génius, un véritable héros. Et tu es allé voir les Animaux Fantastiques, toi? Oui, j'y suis allé. Bah, c'est la séance dont je t'ai Une parlé. note sur 10? Ah oui, d'accord. Note sur 10, je mets pas plus de 5. Hein. Pas plus de 5 avec les animaux? Ça va, ça Déconne. va. Gigi, tu mets 6,5 toi. Je le sais. Ma femme, elle a beaucoup aimé, mais moi, tout le long du film, je me suis dit, il y a un problème de rythme. Ouais. Il y a un problème Ok. de rythme. Il y a des La moitié, monstres, hein, première partie du Tu mets film 6,5. sert à rien. Ouais, Je sais. En fait, il y a plein de passages qui ne servent à rien. Plein de passages, on sait déjà. Ils sont en mode waouh, Dumbledore a une sœur. Putain, gros, waouh, mes bras m'en tombent. Le personnage de croyance, on en a rien à branler. Genre vraiment, Ezra Ouais, Miller c'est qui soit là, vraiment- pas là, on s'en fout. Ils l'ont créé, il fallait Et en faire quelque voilà, chose. il y a un petit plot twist. Par contre, Mads Mikkelsen, pour moi, est oui, meilleur que très Johnny Depp dans le rôle. Mais ça, pense c'est. que c'est- il c'est apporte. après moi. Mais non, le film, au-delà de ça, le film est plutôt intéressant, juste un peu décousu, si je puis me permettre. Donc, ouais, je mettrai un petit 6 sur 10. 6, ouais, 6,5 même. Pour moi, c'est pas le meilleur des trois, mais il n'est pas horrible. Hmm. Il est très loin des trucs horribles que les gens Oh, connaissent. quoi. Halluciné. Non, c'est pas un film de merde. Non, non, Mais, c'est- Non, je suis sûr que mais c'est pas juste mal. 2h40. Pourquoi 2h40, putain. On va enchaîner puisqu'il reste déjà 30 minutes d'émission avec le reste de l'actualité en bref. C'est avec Lox Zepar. Oh. Eh oui. Et oui, les brefs de l'actu, on est de retour et on va commencer en parlant un peu de Sonic. Oui, Sonic. Sonic. Alors Sonic. accrochez-vous, Oh. car je suis toujours. Mais tu vas la fermer, toi, là Moi, je On n'est parle- pas au cinéma ici. Moi, c'est en du son que je parle, et j'en ai rien à foutre. Sonic Sonic, tout. Ah non, je parlerai au ciné, vraiment là, hein, c'est catastrophique. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Sonic? Mais oui, Bien bien, sûr, évidemment. tout le monde Mais se est-ce que rappelle de vous vous rappelez de l'annonce de la compilation Sonic Origins? Eh oui. Compilation Ouais. qui, on le rappelle, devait... C'est un moment que c'est annoncé. Je sais qu'ils ont ajouté Sonic sur ma Tesla. C'est tout ce que je Ah fais. bon? Ah ouais Je branche la manette et hier, on rentrait de Belgique et enfin voilà. Et je vois qu'il y a Sonic, j'étais en let's go. Et en fait, on peut pas jouer au tactile, il faut une manette comme Cuphead sur la Tesla. Ah, mais ça va. Je voulais ça faire, va. je voulais faire découvrir à ma fille quoi. Sonic. ça veut rien dire. Putain. Le feu, Le premier Trop Sonic. cool. c'est incroyable. Voilà, C'est quoi Sonic C'était Origins l'anecdote Sonic. Alors, on le rappelle très rapidement. Alors, c'était déjà une annonce qui date depuis un moment, puisque ça remonte quand même à novembre 2021. On le rappelle donc, il devait donc composer, réunir les grands titres de Sonic, donc à compter Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Boom. and the Knuckles, Sonic Boom. Sonic CD. Ok. Bon, les grands classiques de Sonic. Sonic CD. Première partie de Sonic. CD, bien sûr. Donc voilà. Sonic au Maroc, Sonic en Algérie, en Tunisie. ça. Sonic pas- avec des implants. C'est la trilogie au Maghreb. Hein. C'est vraiment. Martine, mais Sonic devient algérien. on est là. Comment il Sonic s'appelle fait le ramadan. Sonic va à l'ambassade d'Algérie. Bref, Oui, vous c'est avez sûr. compris, la compile est quand même assez. Et le Sonic fait par un fan, là, Mania, comment il s'appelait le Sonic Mania, Ouais, qui est devenu Sonic un Mania. Sonic officiel Devenu après, un mais il Sonic fait pas officiel. partie de la C'est compilation. Ouais. Bien Donc- vu, et très belle rêve. Eh bien écoutez, bonne nouvelle si vous pensiez que le projet a été Bonsoir. oublié. Elle est pas Bonsoir. morte du tout, mec. C'est genre, elle est pas du tout dead. Je l'aurais. Ouais, la prochaine fois. C'est la régie. hein, qui Je fait. sais, mais Continue je te ta jure douce que j'ai note, envie de sinon on l'arrêter. termine pas l'émission. Vas-y, on va terminer l'émission. Du coup, voilà, juste petite nouvelle, petite update via le Twittos Regular Punties. Et oui, les jeans réguliers sont les meilleurs. Qui a du coup repéré le titre dans les dernières publications de l'organisme coréen qui est chargé justement de la certification Ok. des jeux. Ok. Donc voilà, il a obtenu d'ailleurs la note de A. Ça a été aussi son cas d'ailleurs au Japon. A, on le rappelle, ça veut dire que c'est tout public. C'est tout public. ouais. Tout simplement, dans tout cas, bonne nouvelle, on sait qu'on va finir par le Bonne- retrouver à un moment. Peut-être qu'on en entend parler au moins d'ici cet été. Let's Ouais, go, oui. la compile Sonic en tout cas, Regarde ça, n'empêche. probablement prévue pour cet été. Ça régale. Un petit sondage bizarre qui fait parler. Très Mais non. bizarre ce sondage effectivement, puisque Oh, oui, ah on oui. l'a Oh vu, là là, on a il voulait interrogé non. les joueurs.
On a des auteurs maintenant. Ah ouais, c'est incroyable. Merci Banco. Sans relâche. Non, j'ai pas d'auteur, c'est arrêté. On l'a vraiment cru à un moment. Justement, ils ont voulu donc lancer un petit sondage, questionner les joueurs, un petit peu prendre la température aussi. On a envie de dire. Ils prennent des températures bizarres. Bizarre température, bon, tartine. Hein, moi, C'est énorme. et c'est- Coucou. Ouais, c'est. Même Génus fait pas mieux. Hein. Génus, il est là, il dit, mais il y a des gens si géniaux que moi, mais c'est ouf. Ça va faire mon En boulot. tout cas, voilà, ils essaient de poser des questions, surtout concernant pas mal de technologies, des choses qu'on pourrait ajouter. Et forcément, ce qui a tapé dans l'œil des gens et qui a fait énormément réagir, c'est lorsqu'ils ont posé des questions concernant les La grossièreté. NFT. Bah oui. Et oui, vous le ils ont brisé la savez, glace. cette technologie qui permet d'accréditer un individu grâce à un contrat d'authentification qui, du coup, va vous lier à un objet virtuel. Alors, on rappelle, il y a déjà beaucoup de personnes que ça intéresse, à commencer par Edgon. Ubisoft qui a lancé Quartz, sa plateforme. On a eu aussi le cas, Ubisoft notamment. a investi 6 millions dans le projet d'Ogami également, qui est un système de Tamagotchi Exactement. avec des chiens. Exactement. On en a parlé vendredi d'ailleurs dans le J'ai live. moi-même 2 d'Ogami, si je puis me permettre, Mais non. dont un revendu. Et on lui a vraiment posé la question au début d'émission s'il était plus Japon ou Occident. Vraiment. Enfin bref, on revient justement là-dessus. Donc on disait que Sega aussi a exprimé sa volonté de vouloir intégrer la technologie. Et alors non, ça c'est Square et c'est plutôt Sega qui lui a dit attendez, nous on va d'abord expérimenter, on va voir ce que ça donne. Si ça rapporte de la moula, on ira bien évidemment. Du coup, ce sondage, on le rappelle quand même, n'a pas concerné uniquement les NFT. Ça parle également graphisme, crossplay, cloud gaming, réalité virtuelle, augmentée justement, réalité augmentée, mais aussi intelligence artificielle. Mais non. Donc un petit peu tout. Sauf que c'est officiel, alors que toute la toile s'est un petit peu excitée pour rien. Mike Ibarra, qui est donc l'un des boss de ce côté de chez Activision, a annoncé tel un message de Activision. Non. Genre non, il n'y aura pas de NFT. Fausse alerte, Ça met encore la une fois. garde chez Attention. Bizarre, Pas évidemment. Attention, les gros titres. La technologie n'attend pas, les amis. Ça n'attend pas, les amis. On verra. Petite brève à propos du film d'animation Mario. Alors ça c'est un cadeau, ça c'est cadeau. Non, ça, on va Mamma se régaler. mia, En vrai, ça régale, hein. vous allez vous Ouais. régaler avec Franchement, cette actualité, peut-être votre programme pour la soirée, oui. Vous savez qui a refusé le rôle de Mario à l'époque? Vas-y, Une vanne. dis-nous. Gérard Hernandez. Mais qui joue dans Scène de ménage. Ah, la C'est voix française. curieux. Voix française, ouais. Il a refusé Mario. Vous le saurez si vous avez écouté Stream VF, il a donné. J'avoue, Attends, il a doublé tellement de Voilà, trucs à c'est toi l'époque. que je relance ce truc. Mais c'était une petite Ok. anecdote, il aurait pu faire Mario, Bah, la et moustache- bah non. la moustache, il a dit non. T'aurais même pu nous la garder pour le débat de fin. Ah, il y avait des bas. On en Ça parlera. régale. Il y a débat, on verra. Il y a des En bases tout si on cas, a le temps, ouais. on revient justement sur cette belle nouvelle. Il s'agit de la restauration d'un film d'animation. Alors, on le rappelle, en attendant justement le 21 décembre prochain, le film Super Mario qui va être produit par Illumination, le studio qui se cache Donc là, on a les derrière premières les images. mignons. Ça, c'est bien fait, hein. La vache. Eh bien justement, avant ça, alors sachez qu'il y a déjà eu un premier film d'animation et rien à voir avec l'abomination auquel on a eu le droit en 1993, cette espèce Le de plus mauvais film. film de l'histoire. On des jeux vidéo. a eu donc ce film d'animation de Avec 86 et justement. Regarde comme c'est resto, c'est Non trop mais cool. et là c'est restaurant en 4K, vous vous rendez. Et Luigi est bleu. Alors justement, Doublage pizzaiolo. Excuse-moi. ils sont à contre. Viens, je donne l'info et après J'en tu connais fais qui les doivent se retourner dans leur tombe. Hein. Ouais. Ouais. Justement, alors c'est un film là qu'on a pu voir qui a été initialement réalisé par Masami Atano et Hideo Katayashi, donc sorti au Japon et exclusivement au Japon. C'est aussi pour ça qu'on n'en a pas vraiment entendu parler ici en France. Sauf qu'en fait, on pensait qu'il était littéralement disparu. Il est à peine sorti sur quelques cassettes. Et par chance, justement, on a un YouTuber du nom de Carnivol qui a réussi à trouver une de ces bandes de 16 mm et qui a donc La qui s'est foule resto le attaqué. film. Ouais, il s'est d'abord attaqué en solo, justement, à cette restauration quand même assez ambitieuse, on va pas se mentir. Et en 2021, il a été rejoint justement par un autre studio, j'ai perdu son petit nom, c'est Femboy Films, qui donc est arrivé et lui a permis justement de restaurer ça quand même en 4K. Pas ça. Franchement, ça. Cacao. Et en En 4K. Et il est 4K, dispo sur YouTube dispo en gratuitement. intégralité gratuitement actuellement en 4K sur YouTube. Il s'appelle comment ? Exactement. Et c'est le film Et le Super nom, Mario. alors, je vous donne... C'est The Great Rescue of Princess Peach, C'est ça. si tu veux, Voilà. en anglais. C'est un En anglais, banger. c'est Mario Bros, la grande mission pour Bah sauver la écoute, princesse c'est le tout premier film d'animation Mario.
Et bon, c'est un vieux film des années 80, quoi, mais c'est mieux que le Il y avait- film. Et puis il y avait des dessins film animés d'Hollywood, Vous hein. regardez pas des dessins animés Oui, bah c'est un peu dans Mélange cette animé et veine-là. film. C'est ça, Superman Bros. The Great Mission to Rescue Voilà. Princess. Exactement. Je viens de balancer un lien dans le chat au Si la cas où. régie, ils ont ça avec les mélanges, les Dépêchez-vous séquences. parce qu'à mon avis, film. ça va se faire strike Oh bientôt. oui, ça va être rapide, c'est pour ça qu'on vous en parle tout fraîchement. Tout frais, GG à lui. Bah, strike bientôt, l'image est propre. Travail de ouf. Sorti il y a 5 ans quand même, hein, donc Il y a 5 ans je l'ai là. 1h03. C'est sûr. Oui, c'est ça. En 4K Et non, pas en 4K. C'est Zelda, la ça. Oui, c'est version VHS. Ouais, c'est VHS. ça. Sortie il y a Ouais. 5 ans. Et la version à 4K sortie il y a 8 mois. Ok, ouais, c'est ça. Elle a que 10 000 vues. Wouhou. Pas beaucoup. hein. Il y a moyen. On va de attendre. monter Parlez-en tout pas ça. trop. Parlez-en pas trop. Tout à fait, c'est peut-être bien que 10 000 vues. Retour un peu sur le Genesis 8. Bah oui, vous avez un petit peu suivi ce week-end, j'imagine. Des Bah pâtes, des pâtes, oui, mais des Des glutonies. Ouais. Ça fait deuxième, Oui. le man. Exactement. Incroyable. Alors on le rappelle Contre-perf. un petit peu pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à Incroyable. l'e-sport. Qu'est-ce que c'est que ce Genesis ? Bah écoutez, Genesis c'est tout simplement l'un des plus gros événements versus de jeux de combat annuels. Donc un événement qui était très attendu par les Français puisqu'il a été retardé. En plus de ça, on le rappelle, on a Ouais, il a cru été reporté. qu'il allait, ouais exactement, Il va qu'il être en allait février. annulé tout simplement, c'est ça, c'était prévu initialement pour le mois de février en tout cas. Il a bien eu lieu et justement, comme je le vois dans le chat, ils ont suivi. Gluto, notre Français, a justement il a porté la Il France a régalé. mais tout en haut de ce tellement. podium. Alors, une place de deuxième, on le sait, Ah ouais, forcément. ça fait 3Z. Comme avait c'était son horrible. habitude sur la scène compétitive de Smash, MKLeo, toujours premier, considéré comme le meilleur joueur du monde, suivi par Gluto et de Spargo aussi, autre joueur. Pas Mexicains, ils sont tous les Pas- Mexicains. Ouais, tous les Pas Mexicains. Pas d'américains. Ah, si, C'est pas le grave parce que Mexique, la en France et le Amérique. Mexique. Ouais. Je dis bah si, le Mexique c'est en Amérique. Mexique, c'est en Amérique, Ouais, quelque le- part. Pas des Ouais. États-Unis, hein. Non, Pas d'États-Unis, mais Oui, voilà. pas des États-Unis. la boîte à camembert. Oh, say, can you say En tout cas, encore une fois, bah voilà, on a eu quand même une totalité de 1959 participants tout de même. 2000 participants sur 2000 Smash Ultimate, participants. il Oui. faut deuxième. Exactement. Très belle perf de la Et France puis, hyper overall. content. En général. Tout à fait, en général, puisque évidemment, Plus que les Glutoni autres, hein. n'était pas le seul joueur français. Orion, il a fait présent. 13ème, gros. Il a fait 13ème. Orion. Ouais. Il était chez nous. 13ème sur 2000. Voilà, on retrouvait également Enki, Raflo et tout, toute Puis- et puis, l'équipe Parfois, il a un BMS. peu contre-perf. Il est déçu, mais il a très bien joué. Mais il bien est sûr. si Bien jeune. sûr. C'est- Attends, oh. C'est que le début, justement, il a goûté l'expérience du Genesis et vous allez voir dans les années à suivre, on aura bientôt des scènes mexicano-françaises. Puis, non, mais, en plus, Gluto, il perd contre MKLeo à quel stade en winner Il fait un En fait, comeback loser. Gluto, il sort, Par il fait MKLeo. loser run, il Eh bien, remonte. vous avez qu'à regarder Et, les VOD qui et Will face à sortiront. MKLeo. En fait, il se fait sortir par MKLeo et il perd face à MKLeo. Ouais. Ouais, Mais par c'est contre, ça. Voilà, on va MKLeo, enchaîner. MKLeo deux mais fois. par contre, MKLeo, t'as MKLeo est trop fort. l'impression qu'il joue Ouais. contre un enfant. Tu dis Gluttony, c'est un génie. On se fait un petit peu engueuler, les gars. C'est pas que j'ai envie de vous couper on peut causer, avant qu'on non me dise que je coupe la Ah, parole. qu'est-ce que c'est que cette faut- merde Fini l'émission. faut Non, mais vraiment. Si on se dépêche, c'est parce qu'il y a une petite. Ok, c'est surprise. parti. Vous allez voir. Voilà, c'est parce qu'il y a plein de choses à dire. Et On va qu'il parler faut rapidement de s'enchaîner. Speedon. Exactement, Speedon. un autre événement qui cette fois-ci, lui, a eu lieu sur notre territoire en France. Voilà, vous allez 100 000 nœuds. avoir l'occasion de vous y déplacer. Le Speedon, effectivement, avec un nouveau record. Alors on le rappelle, là cette fois-ci, c'est un événement de speedrun caritatif organisé durant 55 heures au profit de médecins du monde. L'année dernière, ils avaient quand même récolté 614 000 euros. Beau, hein. Et cette année, record encore une fois, 802 166 euros Très, très, très beau. récoltés 55 heures. hein. au cours du week-end. Voilà, c'était L'écran. J'ai vu 47 des passages speedruns de, d'organisés. on en C'est parlait du énorme. Beat Saber, là, c'était Mec. n'importe quoi. Oui. C'était à la clac, 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 clac. Au début, je clac, regarde, je clac, fais clac. attends, mais c'est un mec qui joue Ouais. Laisse Inhumain. tomber, ma Inhumain. gueule. Voilà, on a même eu le droit à des records en live justement. hein. C'est Enfin vrai. bref, on retrouvait d'ailleurs du beau monde. Pour vous casser tout ça, écoutez, les VOD sont disponibles elles aussi si vous avez envie de vous refaire ça. Si vous n'avez pas eu le temps de le suivre en direct pendant le week-end. On réenchaîne une dernière fois, cette fois-ci sur un jeu qu'on aurait aimé voir justement, c'est Portal 3. Mais vous savez, Valve et les 3, c'est pas trop ça. Et justement, on a le scénariste qui explique pourquoi il est urgent de le faire. Alors le scénariste, c'est Eric
Eric Volpau, qui revient là-dessus à l'occasion justement de l'anniversaire de Portal 2. On le rappelle, le dernier titre lui est sorti il y a 11 ans, 18 avril c'était son anniversaire. Jamais on aura 3, ne nous dis Voilà. pas ça, c'est faux. Et c'est dans un podcast avec Kiwi Talks qui s'appelle, je connaissais pas, qui du coup a essayé d'expliquer les raisons de pourquoi ça devient une urgence. En tout cas, si un Portal 3 devait voir le jour, il faudrait que l'écriture débute le plus tôt possible. La raison, elle est quand même assez simple. Il le dit, déjà on a vieilli, gars. On vieillit en fait. Et il y a un moment, on va juste être trop vieux. C'est un petit peu dit comme ça. T'as envie de dire mollo. Mais en fait, ce qu'il explique également en fait au cours de ce podcast, c'est tout simplement le truc, c'est que tout le monde est en train de bosser sur plein de projets et actuellement, tout le monde est tellement focus. Quel projet avec, ils ont apparemment, ils ont un tas de projets, et souvent des projets qui ne voient pas le jour, des projets qui ne sortent pas. On a trop de projets, trop de taf. J'ai trop de taf, beaucoup trop de taf. Trop de taf. Mystérieux, quoi. Des trucs qui sortent pas ou des trucs qui sortent des années plus tard. Donc finalement, ils n'arrêtent pas de monopoliser beaucoup de. Ça monopolise énormément de monde et comme il disait, il faudrait réussir à se montrer persuasif justement pour que Valve prenne tout ça en sérieux. Limite, si vous voulez un Portal 3, faites-le savoir vous-même par Valve, puisque là, comme il le disait, c'est très très compliqué de réussir à faire qu'on arrive à tous se concorder et s'unir sur un seul et même projet. Donc en tout cas, sachez qu'il n'y a pas de préparation là-dessus. Il ne tarde pas trop. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Fire Emblem. Happy Birthday. Oh, ça j'aime bien cette séquence. C'est pas moi, C'est qui? c'est un compte Twitter. Ah bon? En fait, je suivais Happy Birthday, mais il y a un compte français, donc je suis le français. Je me dis, voilà, c'est l'occasion. Et vous vous rappelez de Fire Emblem Awakening, sorti il y a 9 ans sur 3DS. 9 déjà. ans. Un jeu que j'ai absolument pas fait, et vous? Il y en a combien des Fire Emblem? Je déteste Fire Emblem. Fire Emblem. Voilà, comme ça, on a que des spécialistes autour de la table. C'est J'étais magnifique. plus Breath of Fire. Ouais, Plus qu'un arabe. déteste. Joyeux anniversaire quand même. quoi. Plus Virali. Non, mais c'était ambiance. Ah, il y a plein de fans de Fire Emblem. Ah non, mais il y a s'il plein vous de plaît. fans de fous. Ah non, mais bien sûr. La licence, ouais. La licence m'a C'est jamais. le moment où parlé. je connais les persos, Smash Bros. Voilà, exactement. C'est des persos de Smash pour moi, beaucoup trop d'épéistes. Merci beaucoup, Lox. Pour l'ensemble des brèves de la journée, notre dossier consacré aux voix de notre enfance. Et pour parler des voix de Eh oui, c'est pourquoi. nous avons le plaisir d'accueillir une invitée spéciale en plateau. C'est une surprise, Ingle. Oh! Ah, vous savez pas qui c'est? Nuage magique! Brigitou! Non, mais quel honneur. Brigitte Lecordier, notre invitée aujourd'hui. comment Oui, ça ça va, va super bien. Comment? Ouais. La folie! Ils sont intenables, Mais tu sais ce que c'est, Brigitte, tu sais ce que c'est, ça cause. C'est pas, C'est le métier. Ah, tu vas me régaler! Ah, je sais que tu vas me régaler, Brigitte! Elle me régale déjà! Oh, la c'est sœur. pas possible. Merci d'être notre invitée, Brigitte. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir de t'avoir sur le plateau. Aujourd'hui seulement. Aujourd'hui, en tout cas sur Que le mardi, hein, c'est tout. Et un bon anniversaire encore une fois! Bah oui, Mais bon oui. anniversaire. Ah, merci. On a vu le 14 25 avril ans. dernier. Et demi. Pardon. Quelle jeunesse absolument incroyable. On rappelle, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as prêté la voix à de nombreux personnages d'animés, mais aussi de jeux vidéo. Donc Avec tu peux plaisir, ouais. nous en citer quelques-uns parmi tes favoris. Ben, il y a Ratchet et Clank, là. Ah, c'est vrai. Madame Zurkon Trop stylé, ça. et Petit Zurkon. J'adore. En plus, je suis en train de jouer avec. Pour mon anniversaire, on m'a offert Ratchet et Clank. Ah ouais? Et du coup, je joue avec ma voix, c'est hyper drôle. T'aimes bien te réécouter, ça te Je dérange pas m'achète plein d'armes parce que j'ai l'impression que je vais avoir plein de fric, Plein de quoi. fric. Et en fait, j'ai rien compris. Ça marche pas dans la vraie C'est vie. virtuel. J'ai une question. T'aimes bien te entendre dans les jeux vidéo ou dans Je les sais que séries Donald, ou pas par exemple, il peut pas regarder un film en VF où il est dedans. Ah oui? Ah non, moi ça me gêne pas. Je fais abstraction en fait. Ouais. Ça me fait marrer. Ça te fait- En même temps, je m'écoute pas non plus de Oui, ouf. oui, hein. oui. Tu vois ce que je veux dire. Mais si je tombe dessus, je fais ah ouais. Ah ouais. Des fois même, je suis même surprise parce que parfois on se souvient plus qu'on a fait un film. Alors tu regardes un film, tu fais ah il est bien Je ce connais film. cette voix. Non, mais ça- Et d'un Ah, coup, c'est moi, tu fais, c'est moi, là.
chouette. Ah, qu'est-ce que je fais là? C'est terrible. C'est génial. Je trouve. On va parler de ces voix qui nous ont marquées durant notre enfance. Hein, Brigitte, on a tous un peu grandi justement avec ta voix, notamment dans Dragon Ball au Club Dorothée. Jiraya est un immense fan de VF depuis toujours. Ouais, nous vantait, il regarde encore stream VF partout. Voilà, Donald Ouais, Renew, il c'est nous mon a meilleur demandé ami. tout à l'heure. Brigitte, j'ai tous ses Gérard, posters dans la il a été chambre. mon papa, C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, toi, Jiraya, en tant que voix française dans ton enfance? Oh, c'est compliqué parce qu'il y a des légendes partout. Mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les belles voix suaves, graves. Et, exactement, le même registre. Nuage magique. Et bon, Cité d'Arbois, c'est grand classique. Mais par exemple, moi, j'aime beaucoup Féodor Atkin qui fait notamment Jafar. bon goût, hein. Et qui, voilà. Avec on tape dans du très bon. Et je sais que moi, Jafar à l'époque m'avait beaucoup marqué. Et c'est une des voix qui m'a le plus marqué, je pense, quand j'étais plus jeune. Parce que je suis un fan d'Aladin aussi. Donc. Je te comprends. T'as fait des Disney ou pas, Brigitte, toi? Bah non, puisque j'ai fait des japonaiseries. Ah, mais c'est vrai. putain. C'est vrai, ça Eh oui. c'était. Toujours puni, tu sais. C'était la punition. Et ouais, et aujourd'hui encore. Ça perdure malheureusement. Encore aujourd'hui, et ouais. Mais c'est terrible, ça. C'est triste. Tant pis pour eux, hein. Bah oui, Ils carrément. m'auront pas. Quand tu vois des Disney ou Pixar et tout, à chaque fois tu dis tiens. Bah, à chaque fois, je me dis, c'est dommage. Ouais, t'aurais bien voulu faire une Je voix. me serais là. marrée autant qu'eux. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, puis tu sais, ils vont chercher des talents et tout ça. Je me dis, Ouais. bah, attends, je suis là. Ouais, j'ai un petit CV quand même, je suis là, un petit CV, tu vois. J'ai plus d'abonnés que lui. C'est vrai. Là, tu tournes toujours beaucoup en ce moment ou Oui, ouais, je bosse. Vraiment, je bosse toujours autant et même encore plus avec la chaîne, toi. Mais et puis ça m'a ouvert d'autres horizons aussi. Ouais. Toi, je retourne à nouveau dans des courts-métrages ou des films et tout ça. Toi, ça a réouvert d'autres portes. C'est assez sympa, ça. Mais oui, non, je bosse bien. Mais c'est vrai que parfois, ça ferait plaisir. Toi, j'aimerais bien faire un Ghibli ou un Disney ou un truc comme ça, quoi. Parce que c'est quand même... c'est des références et puis... Carrément. Voilà. Mais bon, un jour, quand je serai grande... Ça passe qui J'adore. Norman, tes voix Ouais. françaises là de Ah, référence. vous quand t'étais savez, moi, jeune. Gigi me regarde comme ça avec. Ah, vas-y, fais-moi rêver. L'invité de StreamVF, c'est moi qui suis le plus venu. De quoi? De StreamVF, ouais. C'est bizarre. Non, parce qu'à chaque fois, je dis, Brigitte le sait, moi j'ai grandi avec la VO. J'ai un numéro de la VO. Mais par contre, j'ai grandi aussi beaucoup avec la VF parce que les voix françaises à l'époque, t'avais que ça. Et puis les voix de dessin. Mais me fais chier. Il y en a toujours une. C'est parce que t'as pas dit à la mouche Voilà, c'est ça. que c'était moi ta préférée. Ouais, non, c'est toi la voix, putain. La voix de la mouche. En fait, tu sais que j'ai fait la mouche de Trondheim. Donc Mais- c'est elle mais non. qui... Ouais. Oh, putain, je savais pas. Voilà, c'est ça. Non, mais Je me disais bien pourquoi cette mouche est là aujourd'hui. je pense à un truc, excuse-moi de te couper, Vas-y, mais vas-y. et là, je sais que tu fais Boji dans. Tu fais Boji, ouais, on allait en C'est parler, quand même justement. incroyable de faire un Boji. personnage qui est Boji. sourd, muet. Ouais. Mais c'est génial. Ah ouais. C'est extraordinaire pour un comédien, toi, parce que tu es obligé d'exprimer quelque chose, mais sans les mots. C'est de l'intention en fait. C'est de que tu dois l'intention. produire, ouais, Voilà. d'accord. Et j'ai l'impression que ça marche parce que ça a cartonné. Hein. Ça Je marche suis super contente. bien, ouais, de fou. Alors tu peux nous dire un tout petit peu, justement, donc dans le personnage de Boji, donc on parle de Ranking of King, dont la VF va arriver justement bientôt sur les plateformes, je crois, de Crunchyroll Ça y est, directement. sur sur Crunchyroll et ADN. Sur Crunchyroll et ADN. Anime. Est-ce que comme en japonais, tu t'inspires de ce que le doubleur japonais a fait, c'est-à-dire que globalement, il n'utilise pas les consonnes, hein, c'est ça? Je crois qu'il essaye de parler qu'avec les voyelles. En fait, langage... exactement. Ou tu adaptes ça en version française. Comment est-ce que tu fais pour un personnage qui littéralement ne peut pas s'exprimer convenablement? En fait, je réfléchis pas, tout simplement. Non, mais vraiment, tu vois, je me mets devant le personnage, je me mets à sa place et j'essaye de dire quelque chose à Alexis Thomasian, qui est mon ombre. Et C'est Alexis qui fait. ouais, c'est Alexis. Ah ouais. Il est génial, hein, il est Ah ouais, génial. c'est un monstre. Et en plus, je l'aime beaucoup, donc toi, je l'ai dans les oreilles quand il est pas avec moi et j'essaye de lui répondre du mieux que je peux. Et donc, je pense pas du tout aux voyelles, consonnes, machin. J'essaye d'exprimer quelque chose. Et c'est vrai que souvent sortent les voyelles, mais je ne sais pas pourquoi, parce que justement, ça donne pas d'accent, de trucs comme ça sans les consonnes. Mais voilà, hein, je sais même pas ce que je fais en fait. Et non mais j'ai fait un TikTok d'ailleurs où je montre comment talent, je le comme dit, vois. Si vous êtes sur le son, TikTok, ouais, d'accord. vous pouvez venir. J'ai une super vidéo.
La fille qui se fait de l'autopub. Eh. Pub, Brigitte Lecordier sur J'allais TikTok. dire TikTok, c'est quoi? C'est Brigitte Lecordier. Facile. Pas de prise de Est-ce risque. qu'il a trouvé Pas de prise de risque. C'est formidable qu'il est casté quand même pour le rôle. hein. Ça marche bien un TikTok pour les comédiens Ouais. de doublage, Ouais. et notamment Donald, ça mais, marche Monsieur Nguyen aussi qui fait Ouais. Ryder, lui il Ouais. cartonne de fou De sur fou. TikTok, il fait pas mal de trucs et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ben, c'est une idée de Enzo Razzito et franchement, je ne cesse de le remercier parce que c'est un jeune homme qui a grandi avec nous aussi, quoi, et qui maintenant dirige et qui s'est retourné vers nous au lieu de dire ah là là, on va faire du jeunisme, machin, tout ça. Non, il a dit j'ai envie de travailler aussi avec les voix qui m'ont enchanté et avec lesquelles j'ai grandi. Et ça, c'est chouette quand il y a tout ce mélange, quoi, avec les jeunes, les plus vieux. J'avoue, Lox, il y a des voix françaises qui t'ont marqué dans ton enfance. La La pauvre. voix de Brigitte. Sangoku, quoi. Genre, Sangoku, Sangohan, déjà, c'est incroyable. Après, il y a, en fait, pour moi, en France, il y a 3 grandes. Alors, je parle vraiment JV, dessin animé. Il y a pour moi 3 grandes voix aujourd'hui. Ouais. Forcément, on ne peut pas passer à côté de Titeuf avec Donald. Bien sûr. Vous, Enfin, déjà pour commencer. Et Dorothée Pousseau aussi. Ah, oui, qu'on- oui, oui, parce oui. qu'elle a Dorothée. cette signature vocale, vraiment un timbre Ouais, particulier qui fait que reconnaissable. Ouais, c'est Diana quelque part, c'est quelqu'un d'autre ailleurs, tu vas la reconnaître. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 grandes voix de mon enfance. Je peux je vous détecte n'importe où en fait. Peu importe le personnage, je fais OK, ça c'est En ce machin, moment, ça- c'est Margot Robbie, Dorothée, celle qui fait Margot Robbie. Ouais, Ah oui. Margot Ouais, Robbie. ouais, oui, oui. entre autres. En ce quoi. moment, Ouais. c'est même celle qui fait Celle qui fait Margot, Robbie ouais. dessus, ouais. Mais c'est, en fait, il y a tellement de voix. Je voyais des gens qui parlaient dans le chat aussi, mais moi, c'est des voix un peu plus à l'ancienne et beaucoup qui nous ont quittés malheureusement. Jean-Pierre, Marc Alphos, moi j'adorais Alphos. Marc c'était Alphos avec sa insane. voix très grave. très grave. Il faisait Russell Crowe pendant très longtemps. Oui. Après, bon, et moi, j'ai aussi connu, je le reconnaissais parce qu'il fait Alistar dans League of Dans Legends. Lee, ouais. Ah, c'est Marc lui. Alphos, ouais. Et vous parlez de voix, mais Ah c'est aussi de ouais. jeu, quoi. De jeu, Oui, ce que ah, je veux bah, dire, complètement. Marc, ce qui était remarquable, c'était vraiment son jeu. Il présence, il y était, avait un truc, ouais, c'est ça. Il t'enveloppait dans son jeu et du coup, t'étais prisonnier, quoi. T'étais obligé de l'écouter. C'est- Et les connaisseurs, des gens. Daniel Beretta. Ouais. Daniel C'est Beretta ou Beretta? C'est Schwarzenegger. Ouais. Schwarzenegger, la première fois qu'il a Moi, entendu, c'est- il a dit je veux que lui pour. Moi, c'est ça les voix qui m'ont plus marqué Ah mon bah. enfance. Je sais pas si c'est terrible ou pas terrible. Alain C'est Dorval, Sylvester Stallone, Alain Arnold Dorval. Schwarzenegger et Bruce Willis. Alors, Voilà. excusez-moi, Ouais. excusez-moi, mais ça manque de nana dans votre choix. Pardon, Franchement. Attends, on a pas fini. Il y a qui? On est ensemble, c'est pas grave, moi j'en ai, moi. C'est genre- Mais c'est vrai que ça manque de nana. C'est Là, vrai que Mais, ça c'est manque mais- de non nana. mais attendez, en fait ce qui m'inquiète aussi c'est quand vous étiez enfant, vos dessins animés là, ce que Schwarzenegger, Bruce Willis et tout là, ton Ouais. enfance, Ouais, les dessins animés que vous regardiez, c'était quoi? t'as sauté une case là. genre. Mais non, mais c'était Oui, enfin, bon, des il faisait pas que Disney. ce Schwarzenegger, Des Disney. attends, Non, mais je regardais La maison de Terminator. Mickey, c'est comment il s'appelle? J'ai plus. C'est Patibulaire. Petit, donc, ouais. tu vois. Ouais. En fait, c'était les animés du Club Dorothée et les Disney. Mais le truc, c'est que comme Non, mais regarde- les acteurs de doublage n'étaient pas liés forcément à un rôle, puisqu'à chaque fois dans un Disney Halo, tu vois, Richard Darbois, il faisait un nombre de voix Oui, oui, hallucinant. Tu reconnais, heureusement, tu reconnaissais son nom, tu reconnaissais sa voix, mais une t'arrivais fois dans pas. ta vie. Mais oui. Fin de carrière. Alors que quand t'es enfant, quand tu vois Schwarzenegger et que t'entends parler avec la voix française de Schwarzenegger, pour toi c'est Arnold Schwarzenegger Oui, c'est qui lui. parle, Oui, tu vois, bien c'est sûr. lui qui c'est lui qui Il y avait ce s'exprime. truc-là, ouais. Et c'est ça la grosse différence J'ai fait avec un le fric dessin à la animé. maternelle avec lui. Oh là là, Ah ouais. fabuleux. Putain, Ouais. ça, c'est un vrai film de l'époque. hein. Ah ouais, J'adorais tellement ça. Mais t'es casté que pour les enfants, c'est pas possible. Et Daniel, honnêtement, Daniel ouais. Russo, je crois qu'il n'y a pas Daniel, c'est Daniel Russo aussi, tu vois. Ah, peut-être, c'est Le possible. méchant, c'est Daniel J'ai Russo, un beaucoup grand doubleur. bossé avec Daniel. Daniel Russo, c'est un grand. Après, pour les enfants, t'as fait Pipoudou aussi, c'est un peu Ah. moins pour les enfants. Moi, c'est une œuvre d'art. Ah ouais, ça t'a plutôt lâché, quoi, je crois. Bah, les Cassos et Pipoudou, Ouais, c'est ouais. Ah ouais. c'est un autre registre, mais qui est très, très noble aussi, Ah je ouais. trouve. Et puis, ce qui est chouette, c'est que vous avez grandi avec moi, et du coup, moi, j'ai grandi aussi avec vous en faisant ce genre d'œuvre. Ouais, et ça, c'est Ouais, ouais. chouette. C'est vrai, les générations se sont, en gros, emboîtées. quoi. En bois. Mais oui, non, Et on a continué un bout de chemin ensemble. emboîté, ne dis pas jamais ça devant Oui, c'est vrai que Pipoudou. le mot est un peu bizarre. Pipoudou. À cette époque où la VO est de plus en plus accessible, la VF a toujours un succès absolument fou. Et pour les grandes séries, on demande, même encore en dessin animé, etc., d'avoir des VF. Je sais qu'on a des grands fans ici de la VF. Tu penses que c'est un courant qui ne s'arrêtera jamais, ça? J'espère. Et puis, tu sais, la VF fait que, en fait, ça met à la portée de tout le monde De un ouf. film qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, C'est mais vrai. ça le met à la portée de tout le monde. Après, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'on a le choix. Si t'as pas envie de la VF, tu mets la VO. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Autrefois, c'est vrai qu'on pouvait pas aller d'une bande à une autre. La Toi, télé, t'avais tu la pouvais pas VF, choisir. tu disais bon ben j'ai la VF, c'est catastrophique. Quand tu l'aimais pas, ou tu disais waouh trop bien, c'est la VF. Voilà. Aujourd'hui, t'as le choix, donc
c'est bien, et c'est bien de faire les deux. Et c'est vrai qu'en France, on a une VF, enfin une synchro post-synchronisation, et synchronisation vraiment bonne. De bonne quoi, qualité, ouais. avec Bien. des super acteurs. Et c'est pour ça que c'est important de dire que ce sont des acteurs, hein, c'est pas Comédien. des Oui, voix. hein. C'est pas des doubleurs. Parce que, non, mais même Non, pas, bien c'est sûr. pas une question de doubleur ou pas doubleur, c'est une question de jeu, De quoi. jeu. Incarnation. C'est, d'incarnation, voilà. Ils sont à la- Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est voix off, tu sais, tu fais comme tu fais un pas de la personnage lecture. comme Ouais, tu ouais. ferais, un karaoké texte, ouais, ou, c'est ça. mais non, pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. T'incarnes le Il y a personnage. t'as des gens qui ont une très vilaine voix et qui sont des super comédiens de doublage. Tu vois. C'est pas une question de voix du tout. Il y a la plupart font aussi souvent du théâtre, sont sur scène, etc. Bien sûr, Enfin, bien vraiment, sûr. Ça va avec souvent. C'est C'est absolument très, très nécessaire souvent, et ouais. indispensable, bien sûr. Comment tu veux jouer De Niro, doubler De Niro, si t'as pas son Si t'as niveau pas- de jeu, quoi. Ouais, j'avoue, si t'as pas un T'imagines minimum le mec, de base. C'était France, c'était France. Ouais, Jacques. Ouais. Regretter France qui faisait. Ouais. Avec France. Exactement. Voix de fou. hein. Ça m'étonne que tu doubles pas encore. Il y a des toi, grands, Denis. il y a C'est un grand vraiment des acteur. super Ouais. grands comédiens. Ha, ha. Bah, il aurait dû venir avec nous à Lyon, là, ce débile. Là. Oui, bah oui, Il est mais allé il avait faire des piscine. essais pour Blind et c'était trop bien. Moi, j'ai la première vrai fois de ma vie où j'ai fait du. Eh, un futur très grand, j'ai dit. Ah si. Mais ils nous ont envoyé d'ailleurs les résultats. Mais c'était vraiment. Mais non. c'était Mais génial. attention les gars, parce qu'une fois que vous faites du doublage, vous Ah savez, oui, c'est catastrophique. du jour au lendemain, tu sais pas ce que tu vas jouer. Hein. C'est-à-dire Ah ouais que toi, t'aimes bien les dessins animés ou les films d'aventure, mais tu vas pas faire que ça. pas. Tu choisis Non, pas. mais tu choisis C'est- évidemment. on te évidemment. choisit. Ah, c'est ton boulot, hein. Ben voilà, ouais, donc ouais. il faut Tu es arrêter, l'élu hein. après. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, t'as toujours pas le luxe de pouvoir choisir eh bien, un personnage à incarner. Il n'y a pas des fois Non. où tu dis Ah, j'aimerais bien incarner ce personnage, Ah, est-ce que ça serait j'adorerais faire les possible Miyazaki. Hein. Ouais. Mais, tu vois, j'ai fait le Ouais. premier Miyazaki avec Conan, le fils du futur, Oui. qui est ressorti là d'ailleurs Ouais. en DVD. Et comment je veux dire, j'ai fait ça et après ça a été racheté par Disney et Putain. le mur. Mais il y a une scission à Ouais, Disney. je comprends Donald nous pas, parle c'est aussi de trop Disney, triste. c'est terrible. C'est fou encore Non aujourd'hui. mais Donald, lui, il a la chance, il a Là, il bossé fait pour eux. Christophe, Ouais. dans La Reine des Neiges. Mais moi, par j'ai exemple, jamais des pu, même choses- un petit rôle, même une apparition, même un truc qui passe, quoi. Même une voiture. Légalement, t'as On pas. va... Un arbre. Écoute, on va militer pour toi. Il connaît bien Disneyland. Il connaît bien Monsieur Ouais, Disney. on parlait là, très bien. Je suis pas sûre que ce soit comme ça que ça se décide. Bon, on va en pas non discuter. Mais oui, c'est vrai. que Connaissez j'ai Brigitte. jamais eu l'occasion de faire Non, ça avec. non. tout ce Encore que- aujourd'hui, quoi, parce qu'à l'époque, J'ai ils faisaient fait, pas. vous vous souvenez, vous avez grandi avec ça certainement, Oli Poli Rolly. Oui. Ah oui, Oh là là, ça oui. passait sur la 5. Voilà, Ouais, et c'est je pas- faisais Oli. Oli. Ah, mais oui. Oli. Et t'as Comme tapé- si les zouzous. Ah ouais, il y avait oui aussi dans les autres. Ouais. Donc, forcément, il y avait la totale. Voilà, mais écoutez, si un message doit passer aujourd'hui, s'il vous plaît, François monsieur Disney, François Disney. faites quelque chose. J'ai un deuxième message, Voilà. je peux le dire Bien sûr. Alors, j'ai besoin d'être certifié sur mon compte Twitter et Instagram. Ah ouais, Ça, c'est alors, pas le cas. Mais ça, Et c'est- j'y ça, arrive pas. C'est la guerre pour se faire certifier. C'est quand même Et moi, terrible. qui disent que je suis pas assez, j'ai pas assez de notoriété. T'as pas assez de notoriété. C'est connerie. Alors, il y a Ouais. 33 000 personnes des- qui ont râlé, mais ça Si suffit des pas. pignoufs comme moi peuvent être certifiés, on va te certifier. Ne Alors, t'en fais pas, certifié. Brigitte. Ce n'est qu'une question d'heure. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi De minutes. ce lunch play. Merci Ken. beaucoup, Locke. Merci Brigitte Mais d'avoir merci été à notre vous. invitée. Ça a Merci été à toi. adorable. On se retrouve dans quelques instants dans Let's Go. Bisous à tous et très bonne suite des programmes sur le stream. Gros bisous.